Ok, allez, bonsoir chers aspirants, bonsoir chères aspirantes, bonsoir chers réveillés, chers éveillés, chers illuminés. Merci d'avoir répondu présent à ce virtuel intense, sacré de la nuit du réveillon 2021 pour 2022. Donc c'est une grâce de vous avoir tous et nous disons donc merci à la conscience cosmique et qui est en chacun de vous et que chacun de vous a voulu honorer pour prendre ce temps précieux de par tous les bruits que nous avons généralement chez nous pendant les fêtes et de pouvoir vous concentrer ce soir pour comme ça comprendre votre année 2021 et vous projeter dans l'année 2022 sous l'auspice des hautes sphères cosmiques, à savoir sous l'auspice de la lumière divine, sous l'auspice de l'amour inconditionnel, sous l'auspice de la présence. La présence ici qui est le principe actif universel qui est en chacun de nous, qui quand on la comprend et on la maîtrise, on n'a pas à s'inquiéter et on peut émettre n'importe quoi de par notre mental et nous avons le résultat escompté exact. Donc vous êtes ici ce soir pour que ensemble nous puissions clarifier qu'est-ce qui s'est passé avec vous en 2021. Et nous allons devoir pouvoir enterrer cela et refuser ces états-là que nous n'avons pas aimés. Et nous allons appeler et invoquer ensemble l'état que nous voulons pour 2022 parce que nous sommes des créateurs, parce que nos pensées sont créatrices, nos paroles sont des accélérateurs et nos actions sont des cristalliseurs. D'accord? Quand on pose des actes, elles cristallisent. Quand on parle ou on vocalise, on accélère. Et quand on pense, on crée. Et tout ceci prend source dans notre subconscient ou alors dans la conscience universelle. Maintenant, nous tombons donc dans le paradigme. Notre frère tout à l'heure a dit, le frère Essomba a partagé avec nous le fait que avant qu'il ne me rencontre, il faisait la Rose Croix d'Or, je crois qu'il y est toujours, qui est normal, vous pouvez être partout où vous voulez. On ne s'arrête généralement quand on a trouvé son vrai maître. Et parfois on peut parcourir 110 mètres. Tous les livres que vous lisez sont vos maîtres. Tous les livres, si vous avez lu la Bible, alors Jésus était votre maître. Il a été votre maître pendant un temps. C'est là où vous vous arrêtez et vous n'avez plus soif. Et vous êtes sûr que la personne là vous apporte, vous comble votre âme, alors vous avez trouvé votre maître. Et à ce moment, on dit que vous êtes de la même tribu d'âme que ce maître-là. D'accord? Donc, le frère, il m'a partagé avec nous aujourd'hui qu'ayant mis long à la Rose Croix d'Or, quand il m'a rencontré, à force de m'écouter partout, il a commencé à voir une différence, à sentir plus d'amour et un peu plus de paix interne. Et que pour lui, 2021 a été très difficile dans le sens que il réussit à mettre des projets en place, il est battant, mais bizarrement, ça ne se concrétise pas. Toujours. Et il a fait des concours. Il veut absolument être quelqu'un dans la société. Il croit en lui. Mais les événements et les situations de la vie, à savoir certainement la corruption, à savoir le manque de soutien, comme on dit, parce que dans nos pays, il faut toujours avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un. Les barrières, peut-être du fait qu'il est, je sais pas moi, trop éwondo, par rapport à, il est peut-être allé appliquer dans un endroit bamilé, on l'a pas pris, etc. En fait qu'il n'a pas pu atteindre ses objectifs malgré tout ce qu'il a pu faire comme travail. Et il disait donc qu'il voudrait qu'en 2022, les choses soient plus smooth et qu'il acquiert vraiment ce dont il a besoin, à savoir vraiment un concours. Il veut absolument un concours. Il est décidé et il est clair, son intention est claire. Et je lui tire un coup de chapeau parce que très peu de personnes dans nos pays ont souvent des intentions claires. Or, l'intention est le premier principe qui vous permet de matérialiser quelque chose. Surtout quand elle est claire, parce que l'univers n'aime pas d'ambiguïté. Alors, donc, il a ouvert le champ pour que nous parlons donc du paradigme, pour que nous parlons donc de la réinitialisation de notre paradigme, avant de passer à la méditation et puis aux projections et ensuite finaliser avec la prière ou encore l'invocation, voyez-vous, de ce que nous voulons pour 2022. Ce qu'il a dit, beaucoup de choses sont passées certainement que lui l'ignore. Et en général, nous donc quand ça arrive, nous sommes certains que quelqu'un nous a bloqués, quelqu'un a fait, quelqu'un nous a, les circonstances extérieures nous ont retenus. C'est la vérité, c'est clair que selon nos croyances,
il est probable, et selon notre état de conscience, notre état d'esprit, d'accord, l'état de nos croyances, il est probable que quelqu'un ait agi dans notre vie sans notre consentement. Mais seulement, nous aurons certainement consenti sans nous rendre compte. Ça veut dire volontairement, mais inconsciemment. Dans son cas donc, pourquoi il peut avoir été bloqué? Et je vais vous le dire, et il va vous dire. Il peut avoir été bloqué à tous les niveaux, parce que son paradigme, pendant qu'il pense qu'il est positif, en lui, il n'est pas positif, parce qu'en lui, il y a des problèmes de peur, il y a quelques doutes, donc il ne s'y met pas, ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il voulait un problème, il croit qu'il a un problème moral. Il faut peut-être qu'on le traite mentalement, c'est ce qu'il pense, et il a raison, parce qu'on va parler du mental, on va parler de l'état émotionnel, physique, mental et spirituel. Alors, il peut donc avoir émis des pensées, des vœux, mais les événements autour de lui, son ancien paradigme lui a dit à l'intérieur de lui, donc dans son subconscient, lui a dit, je crois que ça va être possible. Ça va pas facile, hein. Il faut connaître dans ce pays, c'est pas comme ça, hein. C'est-à-dire que lui, il se lève le matin et il dit, je vais faire le concours, je vais l'avoir, tout va bien se passer, je suis sûr d'avoir ce concours-là. Vraiment de Dieu, je vais me battre. Et à l'intérieur de lui, il y a un centre énergétique qu'on appelle le subconscient, qui est l'une des 3 parties subtiles du mental ou encore du corps invisible en nous, ou encore du corps subtil en nous, qui lui dit, qui répond, non, 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 c'est pas possible, tu ne peux pas avoir. Tu crois que tu peux avoir, ça va être difficile, hein, c'est compliqué, hein. Et il y a donc tout ça, sans compter comment son approche pour ces concours-là, il va voir qui. Il a touché ses dossiers avec quelle main. Il y a mis quelle énergie de pensée quand il allait appliquer, quand il allait prendre les documents. Il a rencontré qui dans le taxi? Il était dans quel état vibratoire? Était-il souriant? Était-il peureux? Était-il inquiet? Se sentait-il coupable? Dans quel état énergétique ou encore émotionnel était-il depuis le départ quand il a commencé à penser concours et pendant qu'il allait prendre les documents? Donc c'est donc un ensemble qui forme ce que nous appelons généralement le paradigme en l'homme. Le paradigme donc c'est quoi? Le paradigme c'est l'ensemble des croyances qui résident dans notre subconscient, parce que l'être humain a 4 grands aspects d'abord, à savoir l'aspect physique, dans le corps physique que vous palpez, vous touchez, l'aspect mental, qui est un corps invisible aussi, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel. Pour que vous soyez un être auto-réalisé, il faut que vous éliminez tout ce qui est le paradigme dans le mental, et pour que les émotions se stabilisent, donc la peur vous quitte, le doute vous quitte, l'inquiétude vous quitte, la culpabilité vous quitte, pour que quand c'est stable, quand les émotions sont stables, alors le mental étant vide, ça qui donne ça. Alors l'esprit peut parler au corps. Mais en généralement dans nos pays d'Afrique, donc nous, ce qu'on a vécu comme problème, nos parents ont été traumatisés. Nos ancêtres ont été traumatisés. Ils ont traumatisé nos parents. Nos parents nous ont traumatisés. Ça veut dire que ils ne savaient pas. Parce que, supposons, le colon les a traumatisés. Comme chaque pays, chaque nation a ses problèmes. Et donc, ça a été transmis de génération en génération. Et donc, dans nos 4 aspects, généralement, l'être humain, voici l'esprit ici. Voici le corps physique ici. Et les 2 là au milieu qui sont invisibles là, qui est le corps mental et le corps émotionnel. Si le corps mental porte des paradigmes, donc des croyances qui ne sont pas en harmonie avec l'esprit qui est ici, on sera instable émotionnellement. Et quand on est instable émotionnellement, ça se répercute par quoi? La peur, les frustrations, le sentiment d'abandon, sentiment de rejet. Donc le mental a le sentiment d'abandon, sentiment de rejet, et se sent impuissant. Le mental blâme, le mental joue les victimes, le mental a peur, etc. Et ça nous donne donc des émotions instables de quoi? De peur, de doute, de culpabilité, d'inquiétude, etc. Et ces 5 grands mots-là, et ce sont des illusions. Maintenant, quand on a ça ici, l'esprit ne peut pas parler au corps. L'esprit donc qui est universel, qui a pour vous l'amour, a pour vous le bonheur parfait, a pour vous beaucoup d'argent, a pour vous l'abondance, a pour vous toutes les richesses du monde, a pour vous tout ce que vous pouvez imaginer, a ceci pour vous.
a ce gobelet pour vous. Ça a tout pour vous ici. Puisque ceux qui l'ont créé sont ceux qui ont tapé dans l'esprit. D'accord? Ça pour vous. Mais quand ça veut parler à l'esprit, ça veut communiquer à l'esprit, les deux là le bloquent. Les deux là bloquent donc pour que cela ne parle pas. Et les deux problèmes qu'il y a ici, les pensées limitantes et les énergies instables sont logés dans le subconscient. Et nous l'avons acquis donc comment? Nous l'avons acquis, ce qu'on appelle dans ce paradigme-là, qu'on appelle paradigme, sont logés dans le subconscient. Nous l'avons acquis par quoi? Par l'environnement, notre éducation, la culture. D'accord? Qu'est-ce que votre maman vous a dit en grandissant? Quels sont les mots qu'on vous balançait? Est-ce qu'on vous disait vous êtes beau, vous êtes meilleur, vous êtes grand, vous allez vous en sortir? Ou bien on vous disait, regarde la tête, vilain, quitte là, va là-bas. Si c'est ça qu'on vous a dit, c'est ça que vous allez, c'est ça qui va donc être votre paradigme, votre croyance quand vous allez grandir. Vous ne pourrez pas dire aux gens, je suis le meilleur, je suis parfait. Vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a donc ce paradigme-là en vous. Par rapport à l'éducation, si à l'école, on ne vous a pas approuvé, on ne vous a pas démontré que vous étiez le meilleur, que vous pouviez faire tout ce que vous voulez faire, alors en vous, il y aura le paradigme de l'impossibilité. D'accord? Et pareil, si en matière de culture, votre culture vous a dit d'avoir peur, par exemple, des crânes, d'avoir peur des, comme on dit souvent, les gens s'habillent d'une certaine manière et on vous fait peur avec. Si on vous a parlé de la sorcellerie et que on pouvait vous tuer, on pouvait vous manger la nuit, vous y avez cru. Alors, vous aurez en vous le paradigme de la peur qu'on va vous tuer et de la peur des autres êtres humains. D'accord? Si pendant que vous étiez petit et vous étiez curieux, on vous a tapé et on vous a dit ne soyez pas curieux, évite ça vilain. Quand vous rampiez, alors en vous étant grand, vous auriez la peur de prendre de prendre action, de faire ce que vous voulez faire. Donc vous aurez un manque de confiance totale en vous. Et on dit donc que si à l'église, on vous a traité de pécheur, on vous a traité d'enfant, comment on dit souvent que Cham a été rejeté là, et que toi, en tant que noir, tu y as cru que Cham avait été maudit, et vous pensez que vous êtes maudit, et vous portez le paradigme de malédiction en vous. Il est donc clair que vous allez grandir en croyant en vous comme quelqu'un de maudit, et vous n'aurez pas confiance, vous ne prendrez pas ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez faire, parce que dès que c'est un peu difficile, vous allez vous dire qu'on vous a maudit, vous allez vous dire qu'on vous a gâté, et que c'est pour ça que vous êtes comme vous êtes. Et vous allez donc jouer les victimes. Et donc quand on joue les victimes, ou on persécute les autres, ou encore on joue les secouristes, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ce paradigme, donc cet ensemble de croyances-là, qui nous dit que quelqu'un nous a fait quelque chose. Quelqu'un nous a bloqués. Nous ne sommes pas meilleurs que l'autre. Il sera très compliqué d'accomplir ceci ou cela. Alors, nous tombons dans ce qu'on appelle le triangle dramatique et nous nous mettons à juger. Nous nous mettons à jouer les victimes, nous nous mettons à persécuter les autres, nous nous mettons à vouloir secourir nous-mêmes et nos frères. Alors qu'en réalité, l'univers n'a pas besoin que vous sécurisez personne, ni encore que vous persécutez vos propres frères qui sont encore vous, ni encore que vous jouez les victimes. Mais l'univers veut que vous vous retournez en vous, peut-être avec la grâce d'un guide, ou encore d'un livre, écrit par un guide toujours, pour comprendre où sont vos blessures, pour comprendre quel est l'ensemble de ce paradigme-là et l'adresser. C'est là où on parle de spiritualité, parce qu'on appelle ça les blessures de l'âme. Quand on se sent rejeté, quand on se sent abandonné, quand on se sent, on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne connaît pas qui on ne connaît pas qu'on est esprit, on ne connaît pas qu'on est divin, on ne connaît pas qu'on est puissant, c'est parce qu'il y a un paradigme, il y a un ensemble de croyances qui sont stockées dans notre subconscient, que quand on veut prendre des décisions avec la conscience, elle surgit et nous rappelle ce qu'on nous a ingurgité de 0 à 21 ans. Donc, nous allons aujourd'hui adresser ces paradigmes-là, que vous le sachiez, vous prenez maintenant conscience que dans votre état, dans les 4 grands aspects de vous, l'esprit est universel et il est le vrai vous et l'esprit est tout. C'est d'ici qu'on crée, que nous créons la vie. Elle est là dans l'espace, elle est en nous, elle est autour de nous, elle est omnipotente, omniprésente, omniscient. N'importe quoi que vous lui commandez, que le corps physique si lui commande ici, elle nous apporte ça à la vie. La preuve, c'est que chacun de vous assis là est exactement le reflet de tout ce en quoi il a cru.
Personne de vous n'a voulu être président de la République à 100% de foi. Il ne l'est pas. Il n'y a pas de sénateur parmi nous là. Personne de vous n'a cru en lui qui voulait être sénateur à 100%. Il ne l'est pas. Mais chacun de vous a cru à ce qu'il est. Le tricot que vous portez, le casque que vous mettez à la tête là, vous avez pensé à le mettre sur la tête. Vous avez pensé porter ce tricot et vous avez porté le tricot, vous êtes là. Vous avez décidé de venir ici ce soir à ce Zoom et vous avez payé le crédit et vous êtes connecté. C'est vous qui avez décidé. Une preuve donc, si on vous enlève le paradigme qui est là, qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir l'emploi que vous avez, qui vous dit que ce sera difficile d'avoir le concours que M. Essomba voulait avoir, le paradigme qui vous dit que vous êtes noir, vous avez été maudit, le paradigme qui vous dit que la vie est compliquée, hein, il n'y a que les blancs qui sont bien, hein, le paradigme qui vous dit qu'il faut se méfier de votre frère, de votre soeur. Si on vous enlève ça, directement l'esprit ici là va vous inculquer des choses nouvelles et plus élevées qu'on appelle les attributs du haut astral, et vous allez agir sur la base de ce que l'esprit vous a donné, ce qu'on appelle la connexion, se connecter à sa nature divine. Mais en attendant, votre problème est lequel? C'est que le mental ici est bourré est programmé, est conditionné, donc bourré par des croyances qui sont fausses, qui nuisent à l'esprit, qui sont contraires à ce que l'esprit universel a pour vous. Et voilà donc là où vos problèmes sont. Voilà pourquoi vous vous sentez traumatisé, frustré. Rien ne marche. Parce que vous êtes un émetteur-récepteur. Vous, chaque être humain, chaque entité, un cafard, une souris, est un émetteur-récepteur. Et si donc vous émettez dans la nature, je vais aller faire le concours, mais donc le concours est dû ces jours-ci là, et comme on est 10 000 personnes, on ne prend que 30 personnes là, est-ce que je vais passer? Vous venez donc d'émettre le doute, émettre la foi, émettre le doute, émettre la foi. L'univers vous répond au même pied d'égalité. Et voilà pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez, voilà pourquoi vous envoyez l'embrouille, vous recevez l'embrouille. Vous êtes confus énergétiquement, l'univers vous répond aussi avec confusion. Et nous sommes d'accord que c'est vrai que notre environnement est tellement compliqué qu'il est difficile d'être stable, d'être dans la plénitude et de croire, de connaître. Parce que nous, en spiritualité, on ne croit pas, on connaît. Et pour connaître, il faut connaître que tu es le créateur. Il faut que quelqu'un t'ait enseigné cela. Donc, comme je disais tantôt dans les 4 aspects là, voici le mental. C'est plus ou moins dans le mental qu'il y a donc tous les corps, qu'il y a presque tous les grands corps subtils. À savoir, là-dedans est logé la conscience, le subconscient et l'hyperconscience. Comme pour dire que dans le mental, quand on parle, et puis là-dedans, il y a beaucoup de corps. Il y a le corps causal, le corps éthérique. Pour tout dire, c'est quand on commence à les subdiviser qu'elles deviennent nombreuses. Mais pour ce soir, simplement, on va garder ça dans le mental que vous connaissez. Et on en parle tous les jours. Oh, mon mental me bloque. Oh, c'est que j'ai envie de saper mon moral. Mon moral me retient. J'ai un moral bas. Je ne me sens pas bien. On dit donc ici dedans, il y a des choses ici qui vous rendent malade. Il y a quelque chose ici qui n'est pas ce que vous voulez. Et ça vous donne donc des émotions négatives ou positives. Si ce que vous avez ici est limité, est négatif, vous allez sentir des émotions négatives. Alors, donc, comme en 2021, comme durant vos vies, chacun de vous qui est ici a des problèmes. Personne d'entre vous qui est ici n'a une vie de plénitude totale. Il ne serait pas là. Il ne serait pas là, quel que soit lambda. Vous serez en train de vivre cette vie de plénitude totale là. Vous avez l'argent qu'il faut. Vous avez la santé qu'il faut. Vous avez les documents qu'il faut. Vous avez une famille joviale que vous aimez. Vous avez une femme qui vous aime et que vous aimez la femme. Vous avez la paix avec votre famille. Vous avez votre commerce marche. Si vous aviez tout ça, si vous aviez une vie équilibrée, personne ne serait là. Donc vous êtes là ce soir parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a une limite. Vous avez une limite quelque part. Et je suis donc été obligé de commencer d'abord par adresser donc le paradigme en vous expliquant, et vous le savez dorénavant, que vous avez 4 grands corps et que vous avez des émotions instables parce que le mental ici est sapé. Le mental ici a des pensées limitantes. Le mental a des blessures de l'âme. D'accord? Le mental a ce qu'on appelle un ensemble de paradigmes limités qui limitent l'esprit. Et nous allons donc réinitialiser cela. Et cela dit, pour l'adresser, et pour réinitialiser cela, Monsieur Essomba, Monsieur Mvungu, Monsieur Guy Bertrand, Fanta, Madame Pascaline Domché, Madame Bongo, la famille Bongo, Xavier Nomo,
frère Boussi Benjamin, etc. Écoutez-moi très bien ce soir. Et que cela reste en vous une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas facile parce qu'il faut entretenir, il faut prendre des cours, il faut rester. Parce que on vous a conditionné pendant 40 ans de vos vies, 50 ans de vos vies, d'accord? Avec des pensées limitantes, comment on appelle ça encore? Qui vous a créé un manque de confiance en soi, qui vous a créé des frustrations. Ce soir, je vais vous adresser. Chacun de vous ici présent et chaque personne autour de vous dans vos vies est un être divin, est une divinité. Ça veut dire qu'en lui, il y a le germe, il y a ça, il y a l'esprit universel. Et en lui, l'esprit universel là est sa vraie nature, donc votre vraie nature, est l'esprit universel. Qui a tout, qui connaît tout et qui est tout et duquel émane tout ce que vous portez, duquel émane ce téléphone, duquel émane le laptop, etc. Vous n'avez pas encore tapé dedans parce qu'il y a un blocage, le mental, pensée limitante mentale et les émotions instables qui bloquent l'esprit de parler directement à votre corps. Donc, notez donc aujourd'hui, déjà cela, que vous êtes des êtres divins et vous avez le pouvoir divin en vous, vous avez votre nature divine en vous. Et qu'il est à vous, de trouver les voies et moyens pour éveiller cette âme universelle, pour l'activer. Parce que pendant longtemps, 30 ans, 40 ans, 20 ans, 50 ans, vous avez passé votre temps à ne pas la regarder, à ne pas la nourrir, à ne pas l'activer à travers votre mental. Vous avez passé votre temps à encaisser des pensées limitantes, des insultes, des paroles diminutives, on vous a méprisé, on vous a rejeté, on vous a abandonné, on vous a dit que vous ne pouviez pas, on vous a dit que vous ne devez pas être curieux, vos patrons vous ont maté, vos mamans vous ont dit des mots durs parce qu'ils ne savaient pas aussi, c'était aussi ignorant, et tout ça est entré dans le mental. Et votre mental donc est bloqué. Mais vous voulez aujourd'hui savoir que personne à l'extérieur de vous ne peut vous faire du mal, n'a aucun droit sur votre vie si vous ne lui permettez pas. Or, vous permettez aux gens d'entrer dans votre vie inconsciemment en acceptant ce qu'ils font, en reconnaissant et en entretenant en pensée ce qu'ils font. Si vous regardez une vidéo de film nigérian de sorcellerie, vous regardez et puis vous dites, oh vraiment c'est comme ça qu'on tue les gens, hein? Ouais, comme ça qu'on mange les gens la nuit, oh mon Dieu, on risque de me manger comme ça un jour. Alors, votre mental va encaisser ça, ça va aller s'asseoir dans votre subconscient, et le jour où vous voudrez, par exemple, aller chez un oncle qui est très riche, ça va vous rappeler que, fais attention quand tu parles là-bas, hein, les hommes riches mangent les gens et ils tuent les gens pour avoir l'argent. Alors fais attention. Et vous n'allez plus partir chez votre oncle. Alors que si vous y alliez de manière simple et vous exprimiez avec galanterie et joie ce que vous êtes venu faire, tonton s'il vous plaît, je peux avoir 100 000 tonton, tonton j'ai besoin de 100 000 là pour aller faire le concours avec, tonton je suis venu pour que tu m'inscrives au concours de l'ENAM. Tout de suite l'oncle allait dire, d'accord, on va voir ce problème là, je suis très fier de toi, comme tu es galant et tu es enthousiasmé là, je vais te mettre dans l'armée, je vais te mettre dans le concours, ça j'ai confiance à toi, voyez-vous. Mais non, ça vous dit ça, le paradigme vous dit faites attention. Et vous allez chez l'oncle, mais en faisant attention. Vous vous asseyez dans le coin de la cuisine. Et après quand il sort, vous dites, ah, bonsoir oncle, je suis venu parce que je voulais voir si tu peux m'aider avec le concours là. Pardon, hein, machin. Et l'oncle vous regarde et comme nous communiquons les uns avec les autres énergétiquement. D'accord? Il sent en vous la petitesse. Il sent en vous le manque de confiance. Il sent en vous et il vous répond directement, je vais voir. Je vais voir. Rappelez-moi la semaine prochaine. Et quand il sort, il entend tout ce que vous vous dites. Il entend, il sent. Parce que nous tous, nous sentons les autres. Si nous ne pouvons pas seulement interpréter parce qu'on ne s'arrête pas pour être calme. Et directement, il se dit, il manque de confiance en lui. Et il est trop mou. Celui-là, même si je vais payer pour le concours pour lui, il peut arriver là-bas à l'école, là, les NAM, là, il est faible et on le renvoie. Ah, il n'a pas trop de courage. Je n'ai pas envie de perdre mon temps sur lui. Et vous rentrez, on ne vous appelle plus, vous n'appelez plus, vous appelez, on ne vous répond pas, vous dites que non, on vous a gâté. Alors qu'en réalité, c'est votre paradigme qui vous fait défaut. C'est votre état vibratoire négatif limité qui vous fait défaut. Vous m'avez vu sur le plateau. Quand je dis et je déclare aux gens, vous êtes des dieux, je suis une déesse.
Vous n'êtes pas limité. L'esprit en vous est universel. Et je vous l'ai démontré. Que voilà l'esprit universel en moi. Le vrai moi et le vrai toi n'est pas ta chair. Voilà chacun de vous assis là. Et le vrai moi en vous dit, mon nom c'est Maître Branham Neya. Mon nom c'est Branham Neya. Et vous aussi. Qui est-ce que ça veut dire que mon nom appartient à une énergie? Et mon corps, l'esprit là, l'énergie là dit encore, mon corps si est, mon bras si, oh, mon bras si. Donc, mon bras et mon corps appartiennent à un principe actif. Donc, je ne suis pas le corps. Je suis le principe actif. Qui revient donc à quoi? Personne ne vous l'a jamais appris. Ni vous démontrer que vous n'êtes pas le corps. Et donc, vous passez dans votre vie à vous limiter au corps physique. À vous limiter aux actions du corps, de ce que vous voyez et entendez avec les yeux. Alors que vous devez retourner dans vos yeux intérieurs, dans le troisième œil. Vous devez retourner, d'accord, dans votre aura, hein, c'est l'aura ou lui intérieur, pour avoir la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de voir pour sentir. Vous n'avez pas besoin de voir pour voir. Vous pouvez fermer les yeux et voir tous ceux qui sont en face de vous. Personne ne vous l'a appris. Et tout est fait sciemment dans la société, dans le monde entier. La vérité universelle étant simple, omnipotent, omniprésent, omniscient, étant l'air qui est là, on met donc des images, on crée des religions, on crée des choses, on met devant vous pour vous bloquer, pour vous donner un voile, afin que vous ne vous asseyez jamais dans le calme et vous posez la question, mais qu'est-ce qui fait bouger ma main? Qu'est-ce qui fait bouger mon bras? Vous voyez? Et vous passez votre temps à quoi? À être plutôt conditionné. Par quoi? Par la télévision. Donc la télé qui guide votre vision. Une des images qui guide votre vision et vous conditionne. Pour être conditionné par quoi? Par l'éducation. Par les livres et l'intellect. Et non pas par votre esprit. On conditionne votre intellect et l'intellect bloque l'esprit. D'accord? Et donc vous pouvez donc comprendre que durant votre vie, donc, vous avez donc perdu la marque et vous avez donc perdu votre nature divine. Et elle est restée en suspension à l'écart quelque part pendant que c'est dans le mental et le mental avec le paradigme à l'intérieur, l'ensemble des croyances qui est en train de vous commander. C'est ça qui vous commande tous les jours. Donc quand vous avez un paradigme par exemple de mon père n'avait rien, ma mère n'avait rien, ça va être dur pour moi mais je vais me battre. D'accord? Directement le jour où vous voulez aller là où il y a les enfants des ministres, prendre un concours ou bien aller faire une classe qu'on taxe à 150 000. Votre cœur, ça s'élève, ça dit, hey, les enfants des ministres, tu pars au quartier Bastos. Comment? Ça va être difficile pour toi, hein? Il n'y a que les enfants des ministres là-bas. Et leur père a déjà signé leur place. Ça peut être évident pour toi. C'est pas la peine. Donc le paradigme se réveille. Et c'est lui qui vous commande. Et quand vous ne connaissez donc pas que le paradigme existe, vous êtes surpris de vous laisser aller et d'aller faire le concours malgré vous avec la peur, le doute et la culpabilité et vous êtes surpris d'avoir échoué quand on vous donne les résultats. Et généralement nous disons quoi? Qu'il y a des démons dans moi, il y a des démons dans nous qui nous tiennent et qui nous bloquent de ne pas avancer. Et oui, chez vous les Africains, on appelle ça les démons. En spiritualité, nous appelons ça les blessures de l'âme, les enfants intérieurs à l'homme qui n'ont pas été bien adressés, l'âme qui est blessée et qu'il faut guérir ces blessures-là, donc pour que la personne puisse retrouver sa fusion avec l'âme universelle. C'est ce qu'on appelle donc guérir et s'unir à notre moi authentique. Cela dit, mes grands, mes grandes, chers aspirants, chères aspirantes, personne de vous n'est victime d'une circonstance extérieure si ce n'est pas qu'il est justement victime simplement de son ignorance. D'accord? Et cela dit et conclu, nous disons donc que pour réinitialiser l'ancien paradigme, chacun de nous a intérêt, à ne écouter, ne parler, ne regarder en ligne, dans YouTube, dans Facebook, que ce qu'il veut créer le jour d'après. Ne regardez pas, n'écoutez pas, ne prononcez pas, ne parlez pas, ne dites rien, ne faites rien qui n'est pas ce que vous voulez créer demain. Tout ce que vous regardez, vous écoutez, vous prononcez, ça va créer un paradigme qui va être le commandeur, qui va être la graine, qui va pousser dans votre vie demain matin ou après-demain, ou dans un an ou dans 2 ans.
Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir pour pouvoir réinitialiser son paradigme ou encore son subconscient. En deux, j'allais tourner, commencez par vous donner une intention. Ayez le désir, la volonté et écrivez votre intention de ne pas le faire. De ne plus jamais partager une vidéo négative. De ne plus jamais regarder un film négatif. Un film limitant. Un film d'horreur. Un film qui fait peur. Ne regardez pas la vidéo d'un maître spirituel qui est négatif. C'est la manipulation. N'écoutez pas une tante qui fait le Congo-ça négatif sur les autres. Ne restez pas près d'un oncle qui est toujours en train de diminuer les autres. Ne restez pas avec un ami ou dans un groupe où on parle mal des autres. Ça vous contaminez. C'est ce qu'on appelle avoir l'intention d'élever ses fréquences vibratoires. Parce que oui, le sorcier va vous toucher. Oui, la négativité va vous poursuivre. Oui, on va vous faire du mal. C'est vrai. En passant par votre sphère, on va vous faire du mal parce que vous avez l'équivalent de l'énergie que la personne là a en lui. Si le sorcier se projette chez moi, il ne me trouve pas. On ne se rencontre pas. Parce que tellement, je vous envoie des vibrations positives, je vous envoie l'amour, je suis tellement élevé qu'il vient là, il va planer, il passe par le haut et il continue son chemin. Parce qu'il ne pourra pas, voyez-vous, me rencontrer parce que mes fréquences sont trop élevées pendant que pour lui est bas. Ou encore au pire des cas, il vient avec moins 10 000 de fréquences vibratoires et moi je vais sucer. C'est moins 10 000 parce que j'ai plus 1 million. Et il va encore me rester plus 990 000 encore de vibrations. Donc mes grands et mes grandes, première chose, ne regardez pas ce qui est négatif, ne touchez pas ce qui est négatif, n'utilisez pas vos 5 sens pour vous contaminer. Et en deux, émettez l'intention de ne voir, parler, toucher que ce qui est positif. Et faites-le. Et en trois, vous devez entrer dans l'autosuggestion. D'accord? Vous devez vous mettre dans l'autosuggestion. C'est par voie d'autosuggestion ou encore de prière affirmative. Prière affirmative veut dire quoi? Parce que vous êtes des créateurs, parce que vous êtes des dieux, de ne parler que ce que vous voulez et de ne commander, prophétiser, invoquer que ce que vous voulez, car votre parole est une puissance. C'est un accélérateur. Vos pensées sont créatrices. Donc ne prononcez que ce que vous voulez et vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Et c'est là qu'on parle d'autosuggestion, comme pour dire que pour nettoyer votre paradigme, allez-y et ne prononcez sur vous que le je suis. Pour annuler par exemple le manque de confiance. Répétez 1000 fois par jour, j'ai confiance en moi, je suis la meilleure, je suis Dieu, je suis le pouvoir même, je suis un avec ma nature divine. Ne répétez que ça, pourquoi? Parce que vous avez répété pendant 40 ans, 50 ans de votre vie que vous n'êtes pas meilleur, que le monde est trop dur, que les gens sont méchants, qu'on vous a gâté. Maintenant, pour pouvoir réinitialiser ça, il faut auto-suggérer, il faut invoquer, il faut répéter sur vous le contraire de ça pour annuler le paradigme d'avant, pour annuler vos anciennes croyances. Est-ce qu'on se comprend? Vous, on se comprend, vous comprenez maintenant la source de vos malheurs et vous comprenez à peu près comment faire. C'est-à-dire que parce que ce sont des grandes classes qu'il faut prendre pour arriver là, il y a beaucoup de choses en dessous, les codes et tout ça. Mais je vous donne déjà, puisqu'on n'a qu'une heure, un peu de quoi faire pendant que vous y êtes déjà, qui va déjà vous nourrir. Avant que vous vous préparez peut-être à prendre nos cours d'initiation qui vont vous donner tous les secrets et tous les codes en dessous. D'accord? Donc, donc, auto-suggérez-vous ce que vous voulez. Et vous allez voir, nous Africains, qu'est-ce qu'on dit souvent? Soyons humbles. Ou bien, elle n'est pas humble, hein? Il n'est pas humble. Et je vous demande toujours, je vous dis toujours que non. C'est le complexe d'infériorité que vous avez qui fait que vous dites que l'autre n'est pas humble, surtout vos frères et vos sœurs noires. La preuve. Vous avez déjà vu un blanc parler du truc, soyez humble. Vous avez déjà vu un blanc faire ça? Mais c'est le blanc qui vient chez vous, prendre vos ressources, prendre vos affaires, prendre tout chez vous et partir avec. Et tous vos kamites et vos quoi, la personne n'arrive à redresser. Il n'arrive pas à trouver de solution à sa vie, mais il est dans le jugement. Oh, en attendant, mes chers frères et mes chères sœurs, mes aspirants et mes aspirants, en attendant, on est d'accord, vous et moi, que l'Égypte ancienne, qu'on connaît tous là, avec quoi? On est d'accord que l'Égypte ancienne avait tout le pouvoir comme on connaît. Mais si l'univers n'était pas, si tout n'était pas universel, comment donc les Grecs
Comment donc les Grecs, les Pythagores, ils sont donc venus là-bas, ont passé 25 ans et ont donc réussi à prendre cette spiritualité et à la développer et l'Égypte est donc tombée. Voyez-vous? C'est donc pour vous prouver que la spiritualité est universelle et elle est dynamique. D'accord? Et chaque entité que vous êtes, que chacun de vous est là, est un spirituel et est un créateur. Vous êtes des spirituels, vous êtes des créateurs, vous êtes, chacun de vous est un principe actif. Et il est un antenne, émetteur, récepteur. Alors, mes grands, de par le pouvoir de vos pensées, qui s'assoit sur la loi du mentalisme, dont la loi de l'esprit qui stipule que tout commence dans l'esprit, que tout commence dans le mental, car nous sommes des êtres mentalistes. C'est dans le mental qu'il y a tous les corps subtils. Alors, mes grands, émettez la pensée donc que vous voulez. N'entretenez pas la pensée que vous ne voulez pas. Et ouvrez votre bouche à tout moment de la journée et partout où vous passez pour déclarer. Donc, comme quoi? Comme pour accélérer la pensée ou l'intention que vous avez. Et prenez acte, l'action, allez faire l'action pour exécuter ce que vous avez pensé, ce que vous avez vocalisé et vous allez avoir le résultat physique de ce que vous voulez en main. D'accord? Vous allez avoir le résultat physique. Donc, je résume donc. Nous avons parlé de comment on réinitialise le paradigme, qui est l'ensemble des croyances en soi qu'on ne veut plus et qu'on veut le changer. Maintenant, nous parlons de ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'équation de la création. L'équation de la création, pour que vous puissiez créer en 2022, l'équation sacrée de la création que je vais vous donner est le suivant. J'ai un grand rêve, à savoir, je vais avoir une très belle famille en 2022, je vais avoir une copine qui me comprend, qui est spirituelle comme moi, et je vais avoir un bon emploi, un bon travail, et je vais gagner 200 000 francs. Voilà un grand rêve pour 2022 en montant. Dans le grand rêve, allez sortir ce qu'on appelle une vision claire. La vision claire devient quoi dedans? Ma vision pour 2022, qui est le commencement de mon rêve, le début de commencer à créer mon rêve, parce que je n'aurai pas la même copine en 2022 et être sûr qu'elle est la meilleure et avoir l'emploi en 2022 que c'est le meilleur et en même temps encore peut-être asseoir ma spiritualité en 2022 et de 3, ça va prendre 4 ans, 5 ans car c'est de long terme. Mais c'est ça qu'on appelle le grand rêve. Maintenant du grand rêve sortir une vision claire pour 2022. Et la vision c'est quoi? Pour commencer mon grand rêve d'obtenir une très belle femme, grande femme intellectuelle et spirituelle comme moi. Avoir un bon emploi stable qui va avec mon état d'esprit. Et avoir une belle maison et un bon emploi. Pour avoir ça d'ici 10 ans total, je commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut d'abord avoir? Nous sommes tous d'accord que normalement, chez vous, Africains, on va dire qu'il faut d'abord avoir le travail. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faut d'abord avoir la spiritualité. Il faut d'abord avoir la connaissance. Il faut d'abord éveiller. Il faut d'abord avoir la maîtrise de soi, connaître qui on est et nettoyer le paradigme et devenir confiant en soi avant de s'engager dans n'importe quoi. Car sans une base de connaissance des principes et des lois divines, on va s'aventurer dans quoi? Dans les circonstances extérieures. On va attraper une femme, un emploi qui ne correspond pas à notre nature divine. Et le jour où, après 5 ans, quand on va revenir en spiritualité, on va se connaître, on va se rendre compte que c'est pas la femme là que je voulais. C'est pas le travail là, ça ne va pas avec mon âme. Mon âme n'aime pas le travail là. Ma vie, vraiment, et il va falloir recommencer à zéro. Voilà pourquoi nous tous Africains échouons. Parce que nous n'apprenons pas la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes. Nous ne venons pas acquérir les principes et les lois divines qui permettent d'asseoir une vie harmonieuse. Car quand on ne connaît pas les principes et les lois, qu'est-ce qu'on fait mes grands? On les transgresse. C'est donc ce que nos ancêtres, peut-être qui ont été traumatisés, on les a traumatisés et les a amenés à transgresser les lois et les principes divins. D'accord? Les preuves sont là que notre Égypte avait toute la connaissance. Si on est venu le lui prendre et aller donc et en faire autre chose et revenir maintenant et on nous dépasse avec, c'est que la spiritualité est universelle. C'est que le principe actif est universel. Et chacun peut l'acquérir et faire ça ce que bon lui semble. Et le principe actif, c'est qui? C'est toi et c'est moi. C'est l'univers entier. C'est ce qu'on appelle la nature. Et la nature, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est la fourmi.
C'est les arbres qui sont dehors devant vous. D'accord? Et donc, il est donc important que nous puissions donc, comme je disais tantôt, déjà connaître ça. Et si on ne connaît pas ça, on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas évoluer. Donc je dis que après le grand rêve qui est d'avoir une famille, une maison et un boulot, il faut la deuxième chose pour arriver là, c'est d'aller apprendre à connaître qui on est. C'est d'aller apprendre, et dans le apprendre qui on est, on vous apprend quoi? Les lois divines, les principes divines de la vie, qu'est-ce qu'elles sont? Quelles sont-elles? Et comment la vivre? Donc les attributs du haut astral. La responsabilité, l'ordre, la discipline, l'amour inconditionnel, la beauté, ainsi de suite. On vous apprend ces principes et les lois. La loi de cause et effet, la loi d'attraction, la loi du mentalisme, la loi de la circulation, la loi de donner et du recevoir. Pas la loi du donner et pas de loi de recevoir, mais la loi de quoi? Donner et du recevoir. Et comment elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle fonctionne à l'intérieur de nous, énergétiquement? La loi de fréquence vibratoire. Comment est-ce que les vibrations, capteurs, receveurs, magnétisme marche? Comment est-ce que l'électromagnétisme marche? Comment le magnétisme marche? Comment, etc. C'est dans ça, quand vous apprenez ça et comprendre votre paradigme. Quelles sont vos blessures de l'âme? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut changer en vous? Et les nettoyer, les changer et les remplacer. D'accord? Donc c'est tout un ensemble. Tout un ensemble. Comment lire les gens? La clairvoyance. Comment sentir les gens à distance? Comment voir ce que mon enfant fait quand il dort? Comment voir ce que mon ami fait? Et est-ce qu'il est en harmonie avec moi? Est-ce qu'il m'a lâché? Est-ce qu'il n'est plus là? Comment juger une tontine avant d'entrer dedans? Comment juger un groupe avant d'y entrer? Est-ce qu'ils ont la même fréquence vibratoire que moi? Est-ce qu'ils pensent comme moi? Est-ce qu'ils vont vers mon but, vers mon rêve? S'ils vont pas vers mon rêve, on sort là-dedans. On n'entre pas. Donc, si vous ne connaissez pas qui vous aime, vous ne pouvez pas avancer. Une fois qu'on a donc pu avoir cette vision claire, que je dois aller maîtriser qui je suis, pour avoir confiance en moi, pour avoir une vision claire, pour avoir la clarté dans la vie quand je vais fonctionner, pour avoir la compréhension et la connaissance qui me permettront d'avoir une sagesse inouïe. Quand on a pu avoir ça, alors on peut dire, pendant que j'apprends la spiritualité, je me projette donc dans quoi? Acquérir une belle femme, peut-être parce que je suis un homme, j'ai besoin d'une femme près de moi, avec qui je vais partager ces moments, ou alors mon emploi. Alors on se jette. Deuxième chose après, la vision, c'est la clarté. Dans la clarté, on dit, il me faut un emploi, car je dois avoir de l'argent, je dois avoir ceci, je dois avoir ça pour pouvoir acquérir. L'argent étant un instrument d'échange de talent, l'argent étant une substance divine, l'argent étant Dieu même en circulation. Car c'est avec elle. Quand tu dis Dieu, vraiment, aide-moi, vraiment, Seigneur, machin, tu as en train de dire à Dieu que donne-moi les pièces, donne-moi les papiers pour que j'aille donner là-bas, on me donne la santé à l'hôpital. Pour que j'aille donner là-bas, Maître Branham me donne le cours qu'il faut pour connaître qui je suis. C'est un instrument d'échange de talent. Tu es en train de dire à Dieu que j'ai les talents en moi. Maître Branham a les talents en elle. Donne-moi le papier que je vais donner à Maître Branham pour que Maître Branham aille aussi donner à son bailleur qui a créé le talent en créant une maison. Et moi aussi, je vais acquérir la connaissance et je vais aller embrasser ma femme, l'aimer et elle va en retour me donner l'amour. Donc, l'argent est l'instrument de circulation des talents entre les êtres humains. Et donc, il vous faut maintenant aller acquérir un emploi ou un business. Mais sans connaissance des principes divins, vous allez foirer dans vos business. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. Et donc, maintenant, si c'est donc le cas, maintenant il faut pour l'emploi. Vous avez donc trouvé la clarté, il vous faut un emploi. La clarté, il faut un emploi, la spiritualité, vous êtes en train de le faire. Maintenant, vous devez planifier. Vous devez planifier comment donc le faire. Est-ce qu'il faut repartir à l'école? Est-ce qu'il faut aller étudier quelque chose? Est-ce que vous planifiez donc comment avoir l'emploi? Est-ce qu'il faut appliquer? Et comment appliquer tous les matins? Comment être intentionnel? Comment aller à l'interview avec foi en soi? Etc. Vous planifiez. Et après la planification, vous entrez dans l'exécution. Ce sont les équations de réussite. Après vous entrez dans l'exécution, commencez à aller chercher l'emploi, commencez à appliquer en ligne. Vous avez clairement, vous connaissez quel emploi vous voulez. Vous ne bifurquez pas et vous entrez dans les bureaux avec confiance en soi, avec certitude. Vous allez chez les oncles, chez les ministres, chez les patrons avec certitude en soi. Et en cas, en 5, vous passez à ce qu'on appelle la consistance. Vous restez consistant sur le genre de boulot que vous voulez. Et où est-ce que vous entrez pour l'avoir. Et vous restez persistant en 7e. Persistant et vous allez finir par l'avoir. Donc, comme
comme équation de création, de manifestation, de création. Il y a le grand rêve. Du rêve, on sort la vision. De la vision, on sort la clarté. De la clarté, on se met dans la planification. Pour avoir planifié, on exécute. Pour avoir exécuté, on reste consistant. Après la consistance, on persiste. Et on finit par l'avoir. Ça, c'est un. Maintenant, dans l'équation, là, il y a ce qu'on appelle le code sacré de la manifestation. Le code sacré de cette manifestation-là, de ce plan qui est mis en place, c'est ce que j'appelle donc penser la chose, l'entretenir et n'entretenir que ça, parler, vocaliser cette chose-là et ne parler que d'elle, et prendre action sur cette chose-là et seulement elle. Par exemple, j'ai décidé que j'aurai un emploi à Afriland ou dans les banques où je gagne 200 000 $ ou rien. Ce n'est que ça, 200 000 en montant. 200 000 en montant et dans une banque de la place qui est la plus haute. J'ai sélectionné Afriland, BGFI et SGBC. Point terminé, rien d'autre. Je ne veux pas les microfinances. Je ne veux pas les petites banques. Alors, je ne pense qu'à Freeland que position de banquier, assis dans un grand bureau, très beau, et je ne me vois en train de recevoir un salaire de 200 000 et plus. Et je ne parle que ça. J'appelle les amis, j'appelle les banquiers, les personnes, je dis, je suis en train de vouloir appliquer pour un emploi là à 200 000 là, qui aura 200 000 de salaire là. Je ne parle que de ça. Quand je vais en ligne, si je vois les emplois de 100 000, je ne regarde pas. Les emplois de 50 000, je ne regarde pas. 120 000, je ne regarde pas. Je ne touche même pas. Je tape seulement banquier salaire 200 000 en ligne. Je ne parle que de ça, 200 000 et plus. On dit donc que l'équation sacrée, c'est penser ça, parler ça, d'accord, et n'agir que sur exactement cet objectif-là, cette clarté-là qu'on a. Donc voilà, messieurs, mesdames, mes aspirants, mes chers grands, mes grandes, un peu une idée à peu près claire pour pouvoir réinitialiser votre paradigme et pouvoir mettre en marche l'équation de la création et ainsi l'entérimer avec les codes sacrés de la manifestation. Et en dessous, il y a beaucoup d'autres codes encore, le sentiment. Comment vous sentir quand vous appliquez. Il y a en dessous encore quoi vous dire, quoi écouter la nuit, le matin. Il y a quel genre de bain prendre, quel genre de douche. Il y a d'autres petites clés qui vont être longues. C'est ça qu'on partage dans nos cours. Quand je fais des cours, c'est dans tout ça qu'on entre un peu en détail. D'accord? Dépendamment de votre paradigme, dépendamment de qui est entré dans votre espace, qui vous bloque, comme vous dites souvent, qui vous a envoûté. C'est-à-dire que si d'autre part, il y a des entités qui sont installées dans vos chambres, donc, à savoir, quelqu'un avait émis en vous une pensée qu'il ne sera jamais rien. Il va voir, il ne sera jamais rien. C'est de ça qu'on parle de malédiction. Et c'est pour ça qu'on peut prendre un bain. C'est pour ça qu'on peut chercher à faire quelque chose ou alors être magnétisé par un maître qui est assez magnétisé, qui est assez élevé spirituellement. C'est dans ce sens-là. Et ou alors quoi dire, d'accord? Donc, voilà pour la première étape. Et si quelqu'un a une question, vous la posez rapidement, on va aller très vite. On a pour 5 minutes pour question ou pour compréhension. Qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Et vous avez une question. Chacun qui prend une parole n'a droit qu'à 30 secondes, ne durons pas. Faut qu'on passe à... On a encore 45 minutes pour finir. Qui a une question, qui a un commentaire, rapidement, 30 secondes. Bonne arrivée Pascaline Domché. Thank you. Voilà. Je voulais juste renchérir ce que tu as dit pour la manifestation. En ce qui concerne ma maison, c'est exactement ce que j'avais fait. Quand je regardais la maison, si ça ne correspondait pas à tous les critères que je voulais, je laissais tomber. Et finalement, j'ai vraiment obtenu même ce qui était au-delà de ce que je m'étais mis en tête, si je peux le dire ici. Donc, c'était juste pour racheter. Et qu'est-ce que tu faisais avant ça? Qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne me connaisses, avant que tu ne connaisses la spiritualité, avant, tu étais comment dans ta tête, tu pensais à quoi, tu croyais à quoi? Et quand tu as connu la spiritualité, quand tu m'as connu, qu'est-ce que tu as augmenté, qui t'a fait créer, qui t'a fait avoir ce que tu as eu? Non, avant, s'il y avait un obstacle, je laissais tomber. Je laissais tomber. Mais avec ce que j'ai appris de toi, je suis restée consistante, persistante. Et je savais, j'avais la foi que ça va aller. I'm gonna get it. Et
Voilà, juste pour partager, pour être clair, hein. Elle vit aux États-Unis, mais je veux qu'elle vous dise combien est votre maison. Puisqu'on est ici en famille, ça permet. Votre maison vaut combien total? 400 000. 650 000. 650 000 $. Ils ont une maison de 375 millions de francs CFA. Qui vaut 375 millions de francs CFA. Tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Tu fais combien quoi dans la vie? Elle est nurse. Rien de bon. Voilà. Elle gagne à peine 3 000 $ par mois. À peine 1 500 $. Et son mari peut-être dans les 4 000 $. Donc, ils ont à peine 3 millions et demi, hein, à peine. Les deux. Et on n'aurait même pas rêvé qu'on pouvait les qualifier. Oui ou non? Aux États-Unis, non? On ne peut même pas imaginer qu'on peut les qualifier. Comme pour vous dire que je suis ici en train de vous apprendre ce que exactement le Maître Jésus faisait. Et c'est pour ça qu'il vous a dit que si vous croyez en lui, ça veut dire que si vous avez vu Jésus, comme Jésus voulait par là, dit quoi? Qu'il ait existé ou pas, hein, oubliez-le, mais pensez à sa conscience, au degré, au genre de conscience là. Ça dit que quoi? Si vous avez vu Jésus, il voulait dire que si vous avez vu Jésus, il vous dit qu'il guérit les malades, il fait des choses, vous croyez en ça. Alors sachez que vous aussi, vous pouvez faire comme lui et plus que lui. Mais comment se fait-il que la plupart de vous sont des chrétiens, sont des je ne sais pas trop quoi, mais personne ne vous le croyez pas en vous, si ce n'est pas le paradigme et le manque de connaissances, donc l'ignorance qui vous garde là où vous êtes. Ce n'est que ça. Et donc, comme elle vous le dit, avant elle était ignorante de qui elle était, elle ne savait pas qui elle était, pour peu qu'il y avait difficulté, elle avait peur, elle laissait tomber, mais du moment elle a passé 1 an à croire, elle ne parlait que ça, oh maître, je veux la maison, oh maître, ma maison de rêve, oh, elle a dessiné le schéma, et elle est chez elle depuis pratiquement 6 mois ou 1 an maintenant. D'accord? Donc ça c'était une parenthèse, et nous disons révérence à notre sœur Pascal pour le partage. Qui d'autre? Oui, monsieur Boussi Benjamin, merci. Débloquez-vous, enlevez votre... Vous êtes muté. Je vais voir. Voilà, enlevez le mute. Vous êtes muté. Voilà, c'est bon. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Boussi. Bonsoir, chers frères et sœurs. En fait, je viens m'exprimer là étant, n'est-ce pas, plein de joie parce que je crois que je suis déjà en train d'aller là où je rêvais aller pour vous avoir connu. Parce que je suis celui-là qui a connu une chute il y a 5 ans. Et dans ma chute, s'est ajoutée la maladie qui m'a, n'est-ce pas, bloqué. Mais en moi, la chose que je cherchais d'abord, c'était de retrouver ma santé. Parce que je suis quelqu'un aujourd'hui qui est redevenu jeune. Or, en moi, je portais le masque de la vieillesse. Entre-temps, je parcourais les églises de gauche à droite parce que je voulais comprendre ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi tout était justement bloqué et pourquoi je ne pouvais plus me remettre. Ce qui fait que depuis lors, je n'ai plus pensé, n'est-ce pas, à me remettre en activité parce que moi je faisais dans le showbiz, dans les snack bars. Et les snack bars étant fermés, je comprends donc que ce n'est pas mon couloir. Mais comment comprendre que je dois prendre un autre couloir? C'est ce que je cherche. Comprendre déjà qui je suis. Donc je comprends que le premier entretien que j'ai eu avec vous, parce que je vous ai connu à travers la télé, la Vision 4. Un soir, j'ai visionné, je suis tombé sur une émission et en vous entendre parler, je me suis reconnu en vous. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse tout pour rencontrer cette dame. Je pense que si je réussis à la rencontrer, j'aurai ce que je recherche en moi. Parce que en moi, je ressentais que j'ai besoin de quelqu'un de spirituel, plus élevé. Parce que j'avais généralement des manifestations qui m'arrivent comme si je parle avec quelqu'un d'autre qui est proche de moi. Du genre où si vous partez même peut-être me porter plainte. Pendant que vous rédigez déjà la plainte, je ressens une vibration en moi qui me montre qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose de mal. Et effectivement, ça se réalise. Mais comment alors contourer tout cela pour que tout cela se passe désormais bien? Alors il fallait d'abord que je retrouve ma santé, ce qui est déjà bien. Et j'ose croire que ce que je demande, la lumière que je demande à Dieu, c'est de devenir un géant spirituel, n'est-ce pas, qui celui-là va ébranler le monde. Ça, c'est mon rêve absolu. Enfin, n'est-ce pas, de commencer donc à réaliser mes projets qui sont de celui-là d'être un homme puissant dans les affaires, enfin de soutenir les œuvres
de l'éternel et montrer qu'on peut partir de rien pour devenir celui-là. Donc c'est ça qui est mon rêve et je crois que je ferai tout pour y arriver. Comme pour dire que 2021 pour moi a été une bonne année parce que je sors de loin, c'est-à-dire que je sors de l'ombre pour commencer à entrer dans une lumière. Et avant la fin 2021, je viens faire votre rencontre. Cela voudrait dire que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Comme pour dire que je crois que 2021 sera pour moi une année d'explosion. Et voilà un peu ce que je... Voilà, merci beaucoup, Ramadas des frères Boussi, merci pour le témoignage, merci. Ce qu'il a dit est une vérité. Et c'est très bien de ne jamais, frères et sœurs, aspirant à la lumière, réveillés, éveillés, même illuminés qui sont parmi nous, je vous prie de ne jamais qualifier un événement ou ce qui s'est passé comme négatif. Non, ce sont des leçons de vie. Vous avez transgressé des lois, ça vous a amené en bas, et si vous n'arrivez pas en bas, vous ne pouvez pas monter. On dit que si la graine ne meurt, elle ne peut germer. S'il n'était pas allé en bas, il n'aurait pas cherché le chemin de la lumière. Il m'aurait vu à la télévision et il n'aurait même fait le pas. Donc, merci d'apprécier et de baptiser 2021 l'année de succès. Car c'est dans la descente en bas que nous pouvons réaliser qu'il y a quelque chose en haut et commencer à monter. Baptisez tous vos malheurs, ce que vous appelez malheur, ça n'existe pas. En spiritualité, il n'y a pas le mal. Vous allez, avec le temps, si vous me suivez, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de mal. Le mal est l'absence du bien. La haine est l'absence de l'amour. D'accord? La pauvreté est l'absence de la richesse. Il n'y a que la richesse, il n'y a que l'amour, il n'y a que la beauté qui sont vrais. On peut donc expérimenter la haine, la pauvreté, la maladie. Mais tout ça sont des transgressions des lois mentales. Mais ce qui existe pour toujours et éternellement ne sont que tous les attributs du haut astral. Parce qu'au commencement, il n'y avait que ça. Il n'y avait que le bien. Il n'y avait que l'amour. Il n'y avait que la joie. Il n'y avait que l'abondance, la stabilité. Et l'être humain, ayant donc transgressé les lois de l'abondance de machin, et machin s'est donc retrouvé dans la pauvreté, dans le machin, mais le jour où il comprend qui il transmute l'état du bas astral. Il transmute la négativité, il transmute la pauvreté, il transmute la frustration, il transmute et il s'élève au-dessus et il rejoint les hauts astrales et c'est terminé, il vit dans une plénitude totale. C'est donc le chemin que vous avez commencé à faire et c'est pour bientôt parce que vous avez le désir, monsieur Boussi. Parce que vous avez la confiance en vous que vous voulez le faire. Parce que vous avez l'intention. C'est déjà fait et c'est accompli pour vous. Claire. Amen, merci, Yeah. merci. Merci beaucoup pour le partage. Qui d'autre? On va une dernière personne et on va passer. Oui, Fanta Kwamou qui nous vient du Canada. Monsieur Boussi est au Cameroun. La sœur Pascal tout à l'heure était aux États-Unis, à Maryland. Là, on a la sœur Fanta du Canada. Oui, maman, on t'écoute. Hi, my son. Namaste. Hi, maman. Ok. Juste pour dire que j'ai rencontré Maître en regardant au cœur du mystère. Et j'étais impressionnée par sa présence en tant que femme, seule femme de l'équipe. Et j'ai écouté ses témoignages, ses interventions. J'ai vu une connexion avec elle. Avant ça, je lisais beaucoup, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai écouté les grands coachs de ce monde qui ont pu passer, qui sont passés par le Canada. Mais j'ai vu qu'elle avait quelque chose de spécial qui nous liait et qui m'a permis de prendre contact avec elle. Et depuis qu'on s'est connecté, que j'ai commencé la formation, elle m'a aidé à accepter qui je suis. Like you helped me to accept my gift. Aujourd'hui, je suis une autre personne, je suis sur un chemin et je découvre la spiritualité avec un grand S, avec son expérience, son professionnalisme, sa connaissance, son bagage, le coaching qu'elle fait. Elle m'a élevée, je suis moi-même. Elle m'a poussé à accepter qui je suis, le cadeau que j'ai, ce que je veux faire, à découvrir ma mission de vie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Cette acceptance, acceptation de ce qu'on a, d'être soi-même, d'être soi, ne pas être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important dans la spiritualité.
la présence, l'acceptation, la découverte. C'est une démarche, c'est quelque chose de longue haleine, mais quand on est attentif, quand on a la volonté et quand on suit, on est discipliné, on fait, le chemin devient un peu plus rapide. I can just tell you, thank you so much for everything you've done for me. I don't know what to do. I don't know what to tell you. And just to say, I'm so happy to be who I am today. And what I'm doing today, I'm another person. I even can't recognize myself. I can't recognize who I'm becoming. And thank you so much. Be blessed. Blessing, a lot of blessing to you guys. À tous mes frères africains, je pense que c'est une chance pour nous de former un réseau, de dire qu'on est comme tout le monde, de découvrir nos compétences, nos connaissances, nos forces. Nous sommes forts, nous avons quelque chose de tellement puissant. Ça, c'est un cadeau du ciel que le bon Dieu nous envoie comme personne. Une Africaine dans ce milieu-là, je connais ce milieu-là, pour avoir fréquenté les plus grands de ce monde, de ce milieu du coaching. Je pense qu'on doit être attentif, d'accepter, de la soutenir, de faire ce qu'elle veut, faire ce qu'elle nous demande de faire, c'est faire ce pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour elle, hein, c'est pour nous, pour nos familles, et qu'on soit aujourd'hui des pionniers, des pionnières de ce domaine du coaching, de l'éveil spirituel, de la reconnaissance de notre vraie identité divine. On est des dieux, on est des déesses. Acceptons ça et on ira plus loin. Que Dieu nous bénisse. 2022 sera l'année de l'éveil, l'année de la réussite, l'année de how you call it, de sérénité, de sérénité, du bonheur parfait, de la spirituelle, le début d'un éveil spirituel en Afrique. authentique. Acceptons-le, n'ayons pas peur. Nous sommes capables de le faire. Be blessed. Je reçois ma grande, je reçois. Qui n'applaudit pas? Qui n'a pas compris? Merci. Qui n'a pas compris? Everyone. Quand l'une des nôtres peut déjà dire, nous sommes des dieux, nous sommes des déesses. Quel bonheur! Ça veut dire, on ne le dit que quand on le ressent au fond de soi. Que pensez-vous? N'ayons pas peur. La peur et la foi ne vont pas ensemble. La peur est l'ennemi de la foi. Et nous avons quelque chose. Nous sommes des lumières, nous sommes des étoiles, nous sommes des rayons solaires. Nous sommes tous. N'ayons pas peur. Femmes, hommes, nous sommes des êtres puissants. Nous sommes la puissance en personne. Et nous voilà une étoile. Faisons-la briller plus pour briller à côté. Merci beaucoup. Et bonne et heureuse année à tout le monde. Yeah, that's my. Wow! Namaste, namaste. Lumière à toi, ma grand-ma sœur Fanta. Lumière à toi, ma fille, mon aspirante. La lumière elle-même aujourd'hui. Fanta, elle n'est qu'à 6 sessions. Mais je vous dis que la façon qu'elle est venue, brisée, cassée, mais comme elle a aussi son travail avec 100 mains, si je vous dis ce qu'elle fait aujourd'hui, elle fait des miracles. Elle voit, elle entend, elle sent, elle est opaque, elle lit les gens. Elle est dans la voiture, elle lit les gens dans l'autre voiture et ça tombe net. Tout est différent chez elle, tout. Sa maison qui était toujours en bagarre, tout est devenu calme, tout est posé. C'est le mari qui dit, tu vas bien? Elle dit, très bien. Rien plus de... Il dit, le mari est inquiet. Il est inquiet plus que tout, tellement elle est amour inconditionnel. Elle laisse aller, elle lâche prise. Et c'est lui maintenant qui se presse à venir, à rentrer tôt, à donner tout, etc. Sans te parler de ses parents, de ses enfants, sur qui elle criait. Maintenant, c'est non, ça va, allez au lit, non, ça va mieux. Et les enfants aussi deviennent calmes, tout aussi change. Différente, en moins de 6 sessions. Yeah, parce que j'ai accepté qui je suis. J'avais peur d'accepter ce que j'avais. Je rejetais parce que pour moi, c'était synonyme de sorcellerie. C'était synonyme de beaucoup de choses, comme on dit. Donc, je ne voulais pas. Monsieur Boussi, Fanta vit ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Monsieur Boussi était chez moi hier. Il était chez moi hier et je lui ai dit, même chose que tu as là, tu avais la lumière, tu voyais les choses, mais tu avais peur quand tu disais les choses aux gens, on ne te croyait pas. Et je t'ai dit quoi hier, que personne ne peut rien te faire du mal, et personne n'a rien fait du mal, n'est-ce pas? Tu es rentré libre, non? Pourtant, lui, il est venu en croyant qu'il y avait quelqu'un qui a bloqué sa vie, qui est monté, qui a dit que non, on ne peut te bloquer que si tu crois qu'on t'a bloqué, parce que on peut te bloquer, on peut envoyer.
Mais si tu ne crois pas, ça n'entre pas. La preuve, l'homme blanc vit en Afrique. Il ne croit pas aux coutumes. Il ne croit pas à la sorcellerie. Il vient dans les MVEC pendant qu'on danse. Il filme, il fait ses choses, il entre même dedans. Et il rentre, il ne pratique rien de tout ça et rien ne lui arrive. C'est pas vrai? Et la preuve, les Africains croient au crâne, croient au njunju là, n'est-ce pas? Le blanc n'y croit pas et rien ne lui arrive. Comme pour dire que quoi? Que autant ils ont aussi leurs croyances. Donc ce en quoi, là où tu mets ton idée, tes pensées, c'est ça que tu deviens. La pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Et si vous regardez, comme il dit toujours que Jésus, qu'il ait existé ou pas existé, je parle de la conscience, de l'exemple. C'est un exemple d'homme qui peut exister, qui peut être comme ça, pour ne pas parler de moi. Jésus, tout ce qu'il a fait, il faisait avec quoi? La pensée. Et il n'a même dit à un être humain que je te guéris. Il disait toujours que si tu crois, parce que tu crois, tu es guéri. Toujours. Ta foi t'a sauvé parce que tu crois, tu es guéri. Donc, mes chers frères, c'est vos pensées en vous qui sont créatrices. Et voilà un témoignage, voilà des témoignages divins. Et je crois que pour vous, pour 2022, cette soirée était formidable. Il fallait que vous veniez et rien n'est au hasard. Chacun de vous qui est connecté a eu la foi, a senti en lui un besoin énorme et était prêt. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et vous êtes arrivé sur cette plateforme, pas pour que je sois votre maître, mais vos soeurs, vos frères et sœurs soient des témoignages qui pourront donc activer votre âme. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on passe au prochain? Merci, Sœur Fanta. Lumière à toi. Grâce, tu es enveloppé, tu le sais. Tu es dans la lumière cosmique depuis. Donc, nous te rendons grâce à ton âme. Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on passe au deuxième point parce qu'on a deux autres points. Et puis, on passe à la prière. Non. D'accord. Ok. Le point qui suivait, c'était donc, comme on a parlé de paradigme, on va passer directement donc au projet. Au projet pour 2022. Je vais simplement, chacun de vous a une idée de ce qu'il veut et on va passer 15 minutes pour que chacun dise qu'il a un grand rêve, avoir une bonne famille, ceci, et la clarté c'est quoi dans la vision, c'est quoi la clarté, c'est quoi. Et on va lui formuler, on va l'aider avec la formulation de l'autosuggestion qu'il va faire. Comme ça, chacun va apprendre pendant qu'on est là pour 15 minutes, chacun aura une minute. Et puis, comme ça, avant qu'on passe donc à la méditation et à la prière scientifique ou encore à l'invocation, avec toute notre conscience positive, on va entrer dans les hautes sphères cosmiques ensemble. Donc, on a 15 minutes pour travailler sur comment formuler les vœux, comment invoquer, comment auto-suggérer à notre conscience ou à la conscience cosmique ce que nous voulons. Comment lancer une créativité, comment créer quelque chose dans l'univers. Car la pensée est créatrice, c'est la pensée qui devient forme. C'est la pensée qui devient physique. Et nous devons donc savoir comment invoquer ce que nous appelons généralement prière à l'église. Mais chez nous, les spirituels, on ne parle pas de prière simple, on parle de la prière scientifique. C'est-à-dire que la prière qui devient chose, qui devient matérielle, qui se cristallise. D'accord? Alors, sur ce, vous ouvrez vos microphones, chacun, et vous levez la main pour nous dire ce que vous voulez de manière la clarté dans votre grand rêve. Qu'est-ce que vous voulez pour 2022 plus que tout? Et nous avons Calvin Valérie qui lève la main. Vas-y, mon grand. Et bonsoir, madame, et bonsoir, la famille. Bonsoir. En fait, madame, moi, déjà en 2021, j'ai obtenu un emploi, je dirais, stable. Ça m'a permis de m'acheter un terrain à Yaoundé. Dans ma vision pour 2022, c'est que je construis une maison sur ce terrain, que mon revenu mensuel augmente. Pour ne pas parler de la santé, puisque durant cette année, j'ai trouvé une femme de rêve, la femme de mes rêves, celle que j'ai autant rêvé. J'ai obtenu. C'est vrai que nous ne sommes pas encore mariés, mais nous vivons ensemble. Puisque depuis, je lève nos doigts, bon, vous n'avez pas constaté. Moi, ce qui me fait venir vers vous, c'est quoi? C'est la qualité de vos enseignements. Vous êtes très explicite. Puisque depuis des années, je suis des blancs, vous dire vrai. Ils nous cachent certaines choses, mais vous, à travers les trucs comme la prière affirmative que n'avez jamais suivi, j'ai suivi ça à travers votre bouton. Ce qui fait que c'est pour ça, c'est ce qui m'amène vers vous, parce qu'à travers vous, je sais que je vais beaucoup apprendre.
Donc, merci et bonne continuité à nous. Merci beaucoup. Merci, frère Valérie Calvin. Merci. Alors, par exemple, donc, si vous voulez noter, vous notez. Quand le frère Valérie Calvin dit que, avec précision, ce qu'il veut cette année, c'est construire une maison. Construire une maison. Vous avez précisé le genre de maison, Valérie, ou bien seulement une maison? Bon, une maison, en fait, j'ai construire un immeuble parce que le terrain... Ah, un immeuble, voilà, un immeuble. Pas une maison, un immeuble. Voilà, c'est ça la différence. Ok. Donc, le frère Valérie a dit que sa précision pour cette année 2022, c'est vraiment de lancer, construire son immeuble et avoir une augmentation de salaire. Voilà comment vous formulez la prière scientifique, l'invocation. Comme vous êtes un Dieu, comme vous êtes la lumière, vous êtes le principe actif. Vous êtes là pour commander, pour amener la maison là à la vie. Et donc, ce que vous faites, c'est que, premier lieu, vous vous amenez pour éviter de balancer, de chevaucher. Vous dites en premier lieu, vous vous unissez. Non, d'abord, vous reconnaissez la nature divine. Vous reconnaissez le principe actif en disant, Père, Mère, Nature, ou alors pour ceux qui croient en Jésus, si vous voulez, moi je crois à la conscience Christ dans Jésus. Donc je pense Jésus c'est la chair et on parle de la conscience Christ dans lui. Et à défaut, moi je dis toujours Père, Mère, Nature pour unir tout l'univers, où je parle de l'univers, où je parle du cosmos, où je parle de divine nature. Donc choisissez et nous allons aller avec divine nature. Père, Mère, Nature, divine nature. Tu es la seule puissance dans l'univers. Notez. Père, Mère, Nature, divine nature, intelligence infinie, comme vous voulez. Conscience Christ. Tu es ou principe actif. C'est encore plus simple pour ceux qui me suivent. Ils savent que c'est le mot principe actif qui est principe actif. Tu es la seule force ou la seule puissance qui existe dans l'univers. Ça vous permet de reconnaître qu'il y a une force cosmique. Hein? Ça, c'est la première phrase. Donc, on reconnaît la force cosmique. Deuxième phrase. Maintenant, vous vous unissez. C'est-à-dire que, comme avant moi, là, avant que vous étiez en bas, Dieu était en haut, séparé, vous vous unissez. Deuxième phrase. Je me reconnais un avec toi et toi un avec moi ou une avec moi. Je me reconnais un ou alors uni à toi et toi uni à moi. Donc, vous faites l'union, vous fusionnez. Deuxième phrase. Toujours en jeu. En jeu. Parce que vous êtes au présent, jamais au passé ni au futur. Parce que tout se passe dans l'instant présent et devient donc ce que vous avez dit aujourd'hui, demain. D'accord? Deuxième phrase, je me reconnais un ou une avec toi et je te reconnais un et une avec moi, donc nous avons fusionné. Troisième phrase, maintenant c'est... Oui, question, monsieur Boussi? Vous dites, je me reconnais en... Je me reconnais un avec toi, donc avec la nature divine là. Je me reconnais un avec toi et toi un avec moi. Donc vous parlez à la nature divine, à la nature haute là, à votre côté élevé. D'accord? Je me reconnais un avec toi et toi un avec moi. Donc je fusionne avec toi. Première c'est Père, Mère, Nature, lumière cosmique, nature divine, principe actif. Tu es le seul pouvoir dans l'univers. Il n'y a pas deux pouvoirs, il n'y a pas le pouvoir diabolique, il n'y a pas. Je le reconnais d'abord. Et maintenant, en deux, moi, Brananaya ou n'importe qui, je me reconnais un avec toi et toi un avec moi. D'accord? Maintenant, une fois ça là est dit, troisième maintenant, c'est ce que vous voulez. L'immeuble, comme il veut l'immeuble ou bien et le salaire augmenté. Maintenant, vous déclarez, le décret, vous faites le décret. Et vous dites maintenant, l'immeuble, mon immeuble temps, prend corps, voit le jour à Douala, à tel endroit. Mon salaire augmente d'au moins, jamais vous ne donnez une valeur fixe. Toujours une valeur et au-delà de ça, plus le dessus. Mon salaire augmente de 100 000 francs CFA et plus. Et duquel je construis mon immeuble ou encore, et mon immeuble prend corps à Douala ou à tel endroit de tel niveau. Donc, troisième phrase. Mon salaire augmente de tant et plus. Et mon immeuble voit le jour en plein Yassa dans l'année 2022. Mon immeuble de 3 niveaux ou de 4 niveaux ou de 2 niveaux prend corps à Yassa, en plein Yassa, machin, ou quoi que ce soit. D'accord?
Quatrième, vous avez un problème, vous m'arrêtez. Quatrième, vous avez fini de reconnaître Dieu, de vous unir à la nature divine. Et maintenant, vous avez déclaré, décrété, prophétisé, planté ce que vous voulez, qui est votre immeuble. Maintenant, en quatrième, maintenant, vous reconnaissez que c'est déjà fait, par exemple. Et vous dites, cet immeuble, ce salaire de 100 000 et plus, et mon immeuble de 2 ou de 3 niveaux est à moi, est divinement mienne. Ou alors, je reçois donc mon salaire de 100 000 et plus, et mon immeuble de 3 niveaux qui est divinement mienne, ou qui me revient divinement. D'accord? Je reprends. Je reçois mon immeuble, ou je vois, où mon immeuble prend corps, mon salaire, mon augmentation de salaire de tel montant et plus, et mon immeuble voit le jour où prenne corps à Douala Yassa, et machin, et me revient divinement. Quelque chose dans ce sens. Toujours divinement. Pour que vous ne recevez pas ce qui n'est pas à vous, et qu'après ça parte encore. Donc, toujours ce qui est divinement vôtre. Parce qu'il y a des choses dans le monde qui n'est pas le vôtre. Et si vous appelez ça, et n'ayant pas les principes pour pouvoir soutenir ça, ou ce qu'il faut, elles vont, d'ici 2-3 ans, elles peuvent se redissiper. Parce que dans la nature, il y a tout genre de pensée et d'esprit. Donc, vous parlez toujours de divinité, de quelque chose qui est élevé, quelque chose qui est au-dessus de toute chose. Et en quatrième maintenant, en cinquième position maintenant, vous déclarez maintenant que la gratitude maintenant, la cinquième c'est la gratitude. Je donne de la gratitude à l'univers car mon immeuble est déjà là, mon salaire a déjà augmenté et mon immeuble est déjà là, est déjà élevé. Je donne la gratitude à l'univers car mon salaire a déjà augmenté et mon immeuble a déjà vu le jour. Ça, c'est la gratitude. Et maintenant, donc, je donne la gratitude à l'univers avec joie. Hein, et car mon salaire a déjà augmenté de plus de 100 000 et plus. Et mon immeuble a déjà vu le jour. Et en dernier lieu, maintenant, c'est ce qu'on appelle fermer. Fermer ça pour laisser partir dans l'univers. C'est ce qu'on appelle donc... vous avez dit Amen à l'église et nous disons ici, ceci est fait et accompli. Parce que vous êtes des dieux, vous êtes des créateurs. Voilà le secret, voilà les secrets du monde. Voilà quelques secrets. Maintenant, en dessous de tout ça, il y a le sentiment, il y a tout ça là-dedans. Dernière ligne, c'est ceci est dit et fait. Ceci est dit, fait et accompli. Pour votre niveau, pour que ce soit moi, dans mon cas, il dit seulement ceci est accompli. Donc maintenant, dans votre niveau, pour être sûr, il faut dire, ceci est dit, fait et accompli ce jour. Et vous pouvez répondre, vous pouvez encore dire vous-même, comme pour dire Amen. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire Namasté, vous pouvez dire comme Namasté à l'univers, qui vous allez amener ça, Namasté à votre immeuble. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire Amen, comme pour dire c'est déjà pour bloquer encore. Vous pouvez dire Haché. D'accord, vous pouvez dire Ubuntu, comme dans nos trucs africains. Quelque chose qui vous dit, qui dit confirmation, quoi. Vous pouvez dire en français simple. Confirmer. C'est confirmer. C'est dit, fait et accompli. Allez, confirmer. Allez, bloquer. Allez, sceller. C'est fermé. Voilà votre... Vous allez donc pouvoir faire ça avec toutes vos choses. Vous remplacez seulement immeuble avec femme. Vous remplacez machin et n'oubliez, il y a même le mot divinement dedans. Pour ne pas attirer la femme qui n'est pas la vôtre. Pour ne pas, toujours divinement. Je reçois la femme de ma vie qui est intellectuelle, qui est spirituelle, qui est machin, avec qui je parcours, j'ai une vie harmonieuse et machin. Maintenant, et sachez bien que le drame parfois, c'est que si vous émettez ça, mais vous avez un sentiment tordu de oui, maintenant si j'ai l'immeuble là et ça ne dure pas, mais vous émettez quand même ça. Il y aura donc ambiguïté aussi dans l'univers. Et vous pouvez donc avoir un immeuble et un an après, quelqu'un vient vous dire que vraiment c'est mon immeuble, vous avez volé, vous avez machin, les problèmes vont aux tribunaux et vous les perdez. C'est là où on parle souvent de il a trempé ou bien machin parce que vous avez invoqué un truc, mais vous n'avez pas complet. Voilà pourquoi on vient souvent à l'initiation parce que vous allez prendre le temps
pour mieux comprendre les codes, les lois, les clés et les sentiments internes, et travailler tous ces pensées limitantes-là pour que le doute vous quitte, l'inquiétude vous quitte, la culpabilité vous quitte, etc. pour que vous soyez serein quand vous lancez vos autosuggestions et vos affirmations scientifiques. D'accord? Donc, voilà un exemple. S'il y a quelqu'un d'autre qui a encore d'autres exemples, on le prend et on le fait encore. Qui a son projet, son intention. D'accord, oui, monsieur Galaxy 11, qui est monsieur Essoma. Oui. Moi, l'année 2022, pour moi, je devais focaliser pour la réussite de mon concours à l'ENAM, finalement. Je dois réussir au concours de l'ENAM 2022. C'est fait et accompli. C'est ce que je vais complet. Fait et accompli. Alors donc, comme il a dit, il veut réussir à son concours de l'ENAM 2022. C'est très important d'avoir les précisions et la clarté avant de laisser dans la divinité, avant de laisser ce qui est divinement mien. D'accord? Donc, il a bien précisé réussite de quoi? De son concours. De quel concours? Il y a plein de concours. L'ENAM, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Et quand? Il a bien dit dans l'année 2022, parce qu'il n'y a qu'un seul concours de l'ENAM en 2022. S'il y avait deux, on précisait. D'accord? Et maintenant, quand on donne à l'univers, on dit, l'univers c'est divinement mien, tu me le donnes. Parce que parfois, comme je disais tantôt qu'il y a des clés et des trucs en bas, si vous n'avez pas la capacité, si vous dites divinement mien, et que vous parlez de concours de l'ENAM, le concours de l'ENAM n'étant pas le vôtre divinement, parce que la nature divine n'a pas prévu, peut-être votre conscience ou votre âme n'est pas fait pour faire l'ENAM, vous serez surpris de ne pas la voir, ou cela soit dévié, et bizarrement, quelqu'un vous appelle seulement un jour, vous parle du concours de je ne sais quoi, hein, de l'ONU, et machin, et puis vous dites, mais c'est même encore meilleur, et bizarrement, vous prenez la direction là, et c'est ça qui était fait pour vous. Ah, parce que ça là, vous avez peut-être pensé ça en tête, mais vous aviez encore un peu l'idée en vous de plus grand que ça. Et vous étiez en train de dire, je veux seulement le NAM maintenant pour qu'après un jour, je fais un salaire de 3 millions à travers des concours internationaux. Mais pour le moment, je veux au moins d'abord prendre les NAM. Vous voyez? Et quand vous dites dans l'univers que divinement mien, bizarrement vous êtes surpris qu'à force de répéter, l'univers vit ça et il vous donne ce qui est plus grand que les NAM. Et vous êtes surpris, on vous appelle un matin, on vous dit que ouais, vraiment de Dieu, on veut vous voir. Vous partez, on vous dit que vraiment, on croit que tu peux faire telle pause, tu ne penses pas. Et il faut être en observation de la réceptivité des gens qui passent autour de vous. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, observez les signes autour de vous. Observez ce que ton oncle dit, qui passe à la télévision. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Vous allez voir là-dedans les signes. Généralement, on demande. On connaît même qu'on aura, on a foi même qu'on aura. Mais on ne s'assoit pas en position de réceptivité autour de nous. On ne regarde pas les signes. On est tellement perdu et focalisé dans l'extérieur que les signes se passent autour de nous et on ne voit pas. Comme ce soir, beaucoup de gens ont demandé à Dieu depuis 4 jours. Vraiment, il faut que 2022 soit bien pour moi. Vraiment, machin. Et quand j'ai lancé ce programme, ils ont regardé, mais ils ont dit, ah, mais le soir j'ai le bal, je dois aller danser chez tel. Mais plutôt, et il a regardé ça, mais il a rejeté. On dit qu'il n'était pas en position de réceptivité. Le signe est venu qu'il devait lui donner, lui montrer comment il va faire pour avoir... Et il est surpris. L'année prochaine, il n'aura rien ou les problèmes. Et il va dire que vraiment ma vie est bizarre. Rien ne marche pour moi depuis 4 ans. Vraiment depuis 5 ans. C'est parce qu'on n'est pas concentré. On n'est pas dans le principe de la présence. Fanta vous a dit être présent. Très important. Pas dans le futur, pas dans le passé, pas éparpillé. La discipline, c'est qui nous manque, nous, Africains, qui nous a créé beaucoup de problèmes et on est tellement traumatisés. C'est ce qu'on nous a créé comme traumatisme. On a été contaminés par le désordre, par les bastonnades. On a eu des traumatismes internes. Donc aujourd'hui, on est très moins discipliné. On n'est pas, on est émotionnellement instable. On est très négatif. On manque de confiance en nous. On se sent beaucoup coupable. On est diminué. D'accord? Donc vous avez les clés à partir de maintenant pour retourner ça au moins, ne fût-ce qu'en partie. Voilà. Donc, dans ton cas, donc, tu vas dire, même chose là, et arriver à la 3e ligne, tu vas dire, je réussis, toujours au présent et toujours le je. C'est une déclaration.
C'est vous créez votre vie. Voilà pourquoi personne ne peut le créer pour vous. Ce qu'on peut faire, si vous venez à mes séances, c'est qu'on peut vous soutenir. Si on commence à faire les séances de prière, on peut donc ensemble avoir l'image de monsieur Essomba devant nos visages, fermer nos yeux et on le voit en train d'écrire le concours, on le voit en train de passer. On dit donc que nous nous mettons ensemble pour t'accompagner dans ton projet. C'est de ça qu'il est question quand on dit que quand 2 ou 3 sont là à mon nom, voilà pourquoi si votre femme, votre épouse, votre partenaire est de complicité avec vous, vous pouvez vous mettre ensemble, vous faites l'amour en pensant à un projet, vous faites l'amour en machin, vous pouvez faire des merveilles. Mais quand vous êtes disloqué, elle vous suce les énergies ou vous lui sucez les énergies parce qu'elle pense à autre chose, vous pensez à autre chose et rien ne marche pour vous. Donc voilà pourquoi parfois sur le chemin de la spiritualité, vous avez l'impression qu'on vous conditionne. Mais ce n'est pas nous qui vous conditionnons. Ce sont les principes divins et les lois divines qui vous conditionnent. Et quand vous êtes habitué à les violer, vous avez de la peine à vous ranger. Quand on vous dit de vivre dans la présence, ne pas manger la viande, on vous dit de vous asseoir dans le calme, vous n'êtes pas habitué. Donc vous appelez ça les conditions. Les conditions. Pourtant, c'est les conditions pour que vous ayez une vie épanouie, que vous ayez une vie équilibrée. Et vous êtes depuis longtemps dans la défragmentation, la séparation, le désordre, le déséquilibre, la désharmonie. Maintenant, vous souffrez et vous voulez revenir dans l'harmonie. On vous dit donc ce qu'il faut faire, les principes divins, le principe de présence, le principe de calme, le principe d'authenticité, le principe de responsabilité. Vous n'arrivez pas. Le principe de discipline. Pourquoi? Parce que le paradigme, les croyances vous rappellent que non, tu vas t'asseoir une heure là-bas comment? Tu vas t'asseoir là-bas pendant 2 heures comment? Tu vas aller à un truc Zoom, un 31 décembre, alors que là-bas dehors au bar, il y a les billets, alors que tes amis sont à telle fête. Vous voyez? Donc le paradigme ressurgit et prend le dessus sur votre mental et vous commande. On dit donc que vous ne vous appartenez pas. Là, vous ne vous appartenez pas. Donc vous allez apprendre à vous appartenir. Et c'est tout un chemin. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans des groupes où vous entendez des choses qui continuent de vous nourrir. Parce qu'il faut se nourrir. Car vous avez passé quoi? 20 ans à 40, 50, 60 ans de votre vie à faire le contraire. Maintenant, il faut déconstruire pour reconstruire. Il faut faire le chemin retour. Donc, il faut encore du temps. Mais maintenant, avec l'autosuggestion, quand vous répétez cette suggestion 100 fois par jour, vous avez gagné sur 1 an. Vous avez déjà battu 1 an que vous avez planté. Vous répétez 150 fois par jour. Vous avez déjà réduit les 5 ans de karma. Donc, vous avez planté négativement une transgression. Donc, c'est pour ça que l'autosuggestion est l'une des choses très importantes et qui va vite avec l'être qui est en pleine initiation, s'il est avec le bon maître ou le vrai maître. C'est ça qui m'a amené là où je suis. Et je peux vous montrer ici, voilà, plein de mes cartes d'autosuggestion, plein de cartes d'avant. Tout ce que j'ai utilisé en 2013, 2012, voilà. J'en ai plein. J'en ai plein. Les cartes, plein. 2013, 2012, 2014, j'en ai plein. J'ai toujours eu les cartes. D'accord? Donc, c'est très important d'acheter vos cartes, les index. Les cartes index séparées là. Et vous faites des affirmations pour votre femme. Affirmations pour obtenir un bébé. Un bébé qui va naître de telle manière, qui va être comme ça, intelligent. Les affirmations, ça c'est seulement le léger que je vous donne en l'air. Hein. Il y a un peu de petit dessous, mais pas très compliqué. Faites au moins déjà ça. Déjà au moins. Au lieu de rien. Voyez-vous? Donc voilà un peu. Donc lui, dans son cas, il va donc dire à la 3e, je réussis mon concours, ce concours de l'ENAM. J'ai reçu le concours de l'ENAM 2022. Je suis parmi les passés. Je vois mon nom. Je vois mon nom sur la liste. Je vois mon nom sur la liste. Oui, je vois mon nom sur la liste. J'ai passé. Donc, c'est ça qu'il va faire pour 2000, pour ça. Vous avez la formule. Hein, monsieur Essomba? Bien reçu, man. Ça entre? Ça entre très bien. Jusqu'à. Voilà. Un 3e et on va passer. Dernier. 3e et dernier. Oui, monsieur Boussi. Monsieur Boussi, Benjamin. En effet, je sais une chose, c'est que Dieu de l'univers m'a fait des promesses. Et mon souhait de 2022, c'est que tout ce qui m'a été volé me soit restauré, afin que je puisse, n'est-ce pas, m'épanouir et réaliser mes projets qui, n'est-ce pas, depuis longtemps, je n'ai pas pu réaliser. Alors, je voudrais formuler ce vœu.
qu'à partir de 2022, que tout cela recommence à se mettre en place. Et que tout ce qui avait été également promis à mes parents, parce que je sais que Dieu, en nous envoyant sur la terre, nous a fait ces promesses-là. Et je voulais voir tout cela se réaliser. Merci, M. Boussi, d'avoir partagé. Ça vient permettre qu'on lève un voile. Premièrement, quand vous parlez du passé, on dit que vous êtes aigri, donc vous êtes encore malade. Et c'est la vérité. C'est pour ça que quand on vient à mon école, les premiers 2, 3, 4 mois, l'initiation 1, c'est les découvertes, c'est les déblocages de tous ces passés-là, les frustrations, là, les machins. Dans l'initiation, dans la prière scientifique, on ne parle pas du passé. C'est pour ça que si on ne guérit pas de ça, on va s'embrouiller et on n'aura jamais rien. Donc vous venez en homme libre et indépendant et vous venez en tant que principe divin qui ne connaît pas le passé et ne connaît pas le futur. Lui, il connaît seulement que je deviens ce que je vais être demain aujourd'hui et demain il me lève seulement, il me va prendre. Et demain devient, écoutez bien, le passé est déjà passé. Ça n'existe plus. C'est la carte mémoire qui vous fait souffrir. Autant que s'il y a eu une bonne carte mémoire hier, vous serez content quand vous pensez à ça. Mais si les cartes mémoire d'hier, vous n'avez pas eu ce que vous voulez hier, le principe actif, Dieu ne connaît pas le passé. C'est pour ça qu'il a répondu à Moïse que mon nom c'est Ayam, je suis. Donc ce n'est que l'instant présent qui est la vérité, parce que c'est dans la condition de l'instant présent qu'on peut planter ce qu'on veut demain. Et quand demain arrive, demain devient le présent. Donc demain n'existe pas. Et hier n'existe pas. Voilà pourquoi on dit qu'en matière de spiritualité, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc on plante dans le je suis. Si tu es joyeux aujourd'hui, joyeux, demain tu seras joyeux. Parce que tu as planté l'énergie de la joie. Et de par la loi d'attraction et de la fréquence vibratoire, tu vas attirer. Demain matin, quand tu te réveilles, tu vas te réveiller en joie. Regardez bien quand vous dormez étant fâché, quand vous dormez étant énervé, quand vous dormez sans savoir pourquoi vous dormez avec les énerves qu'on vous a mangé la nuit. Le matin, quand vous réveillez, vous êtes mal. Mais si vous dormez joyeux en riant, en regardant un film qui vous a fait rire et tout, et puis vous tombez dans le sommeil, vous vous levez aussi le matin comme ça, vous vous levez aussi en riant. Le passé n'existe pas, ce n'est que la carte mémoire et c'est une illusion mentale. Et c'est ça d'ailleurs qu'on vous dit que pour devenir un avec votre nature divine, vous devez déposer les bagages et les sacs de tout ce que vous croyez connaître. Car elle est passée, elle n'est plus vraie. Ce n'est que la carte mémoire qui vous fait souffrir. Et elle est souvent fausse. Et le futur n'est pas encore arrivé. Or, le futur, quand il arrive, il devient le présent. Ce n'est que l'instant présent qui est la vérité. Et la preuve, c'est que tout d'un coup, là, quelqu'un peut tomber là maintenant, il meurt. Il sort de sa chair. Tout d'un coup, là, quelqu'un, donc quand il dit aujourd'hui, oh là là, j'ai mon immeuble. Oh là là, j'ai mon immeuble, c'est à Douala, c'est placé en plein machin. Et c'est ça qu'on appelle créer. Tu visualises ton immeuble placé en plein Douala. Vous visualisez ça. Et demain, quand vous levez le matin, vous allez faire comme ça. Vous allez c'est comme si j'aime déjà l'immeuble là. C'est comme si c'est même déjà là. Vous allez sentir que vous avez ça. Et c'est donc le sentiment qui crée. Notez, s'il vous plaît, à la suite de vos prières là. Et visualisez l'immeuble tel que vous la voulez. Visualisez votre éname, le concours passé tel que vous la voulez. Et après la visualisation, visualisez l'immeuble ou le projet tel que vous la voulez. Calvin doit se voir assis dans le bureau qui est plus élevé que ce qu'il a maintenant, avec les gens qui entrent, qui sortent et qui sont polis avec lui. Et si son bureau n'a pas de clim maintenant, il faut qu'il manifeste un bureau qui a le clim et il est seul dedans. Ne réfléchis pas que est-ce qu'il y a les bureaux chez nous comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans... je vais prendre la place du directeur. Non. Tu ne penses pas seulement que divinement, je suis dans un bureau avec la climatisation, je suis dans un bureau plus élevé, les employés entrent, ils sortent, j'ai la machine à café. J'ai la machine à café dans mon bureau. Visualisez ce que vous voulez. D'accord? Et entérimez ça au présent et ne pensez pas au fait. Donc, ne réclame pas ce que tes parents avaient perdu. Ne réclame pas machin, mais dis ce que tu veux que tu aies. Tu veux avoir quoi? Si tu penses que tes parents avaient perdu leur immeuble, avaient perdu leur machin, parle de ça maintenant au présent. Dis que maintenant, ma famille, moi au nom de ma famille, je reçois une partie des terres. Une partie des terres de mon village de tel endroit à tel endroit. Je reçois 3000 mètres carrés de mon village, de mon chef, et jamais négativement. En envoyant la lumière au chef. Et vous n'appelez pas le nom des gens. Vous n'appelez pas le nom des gens. Vous êtes en train d'empiéter de par la loi de consentement dans leur sphère. D'accord? Vous ne parlez de personne. Vous parlez de ce que vous voulez.
Je reçois mon terrain dans mon village. Je reçois 3000 mètres carrés dans mon village, à l'est du village. Je reçois tout le terrain là. C'est déjà signé. Merci, merci. Tous les villages, tout le monde, on signe, on me donne merci. Voici, le titre est signé. Le titre est fait. Je reçois mon terrain, 3000 mètres carrés. Et ma famille s'installe. Là, voilà, voilà mon petit frère là-bas, il est installé. Tout est beau. Oh, je reçois. Et voilà l'esprit de mon père. L'esprit de mon père traîne. Il est content. Voilà l'esprit de mon père qui est content. Comme on m'a donné le terrain. Je reçois ça, univers. Je reçois, voilà, je reçois 30 mètres carrés avec le titre foncier. C'est fait et c'est accompli. Oh, you know, et tout ça. Donc, vous mettez dans l'état. Je voudrais voir mon snack. Je voudrais voir le snack bar, mon snack bar qui est fermé actuellement, se vendre en train de récupérer mon investissement. Alors, vous ne voyez pas vous ne parlez plus du snack bar, mais vous voyez la transaction en train d'être faite. Vous voyez l'argent, vous voyez en train de recevoir l'argent et en train de signer les documents et remettre au monsieur et le bar lui revient. Si vous restez sur le bar, le snack bar, vous imaginez ça, ça va continuer de rester là devant vous. Vos pensées doivent être ce que vous voulez. Vos paroles doivent être ce que vous voulez. Et c'est là où on échoue souvent, c'est que on pense ce qu'on ne veut pas, mais on croit qu'on a envie de penser positif. Par exemple, tu sais, là, que le snack bar là soit vendu. Le snack bar est vendu et je reçois mon argent. L'univers ne connaît pas souvent certains mots comme l'univers ou encore vos sentiments en vous qui a l'image fixée sur le snack bar, la photo du snack bar dans votre conscient, dans votre subconscient, c'est ça qui va rester. Donc ne vous voyez plus en possession du snack bar, mais voyez-vous en possession de quoi? Vous voulez quoi? L'argent. L'argent. Vous voulez l'argent. Voyez-vous en train de signer un document et l'argent vous revient. Et le snap doit passer seulement à la seconde dans votre tête. Il prend le snap, c'est parti. Il signe, il me remet. Je reçois au moins 2 millions et plus. Je reçois 2 millions et plus, pour cette vente. Merci, c'est parti. Ne prononcez pas, ne pensez pas ce que vous ne voulez pas. D'accord. Entretenez, pensez et ne parlez que ce que vous voulez. C'est bon? Et visualisez ce que vous voulez. C'est dans la visualisation qu'on crée plus vite. Si vous visualisez le snack, vraiment, ouais, le snack là, je me vends le snack, voilà, ça avec les tables, je vends ça, on me donne là, je vends. Le snack va encore rester avec vous. Ça va rester dans vos mains. Vous voyez un peu les petits secrets? Vous voyez? Oui, oui. Ne pensez pas, Oui. ne parlez pas, ne visualisez pas ce que vous ne voulez pas. Si vous voulez une belle fille intellectuelle avec beaucoup d'argent, ne pensez pas aux filles que vous rencontrez à l'église avant là que vous n'aimiez pas là. Ne commencez pas par dire que oui, bon, je veux pas une femme comme Aline. Je veux pas une femme comme Aline. Les filles de l'église là, moi je veux une femme qui est belle, qui est grande. Si vous dites que vous voulez une femme qui est belle, qui est grande, intellectuelle, en pensant à Aline qui était laide, que vous n'aimiez pas et tout, vous mélangez, il y a ambiguïté. Voilà pourquoi vous n'avez pas créé. C'est pour ça qu'on parle donc, quand vous venez en spiritualité, on vous apprend la concentration. La concentration et rester concentré, rester focus et être présent. C'est pouvoir vider votre mental, amener votre corps et votre âme et votre esprit dans la pleine conscience et avant de maintenant rester dans ce que vous voulez. Donc c'est pour ça, c'est tout ce travail-là qu'on fait dans en initiation, dépendamment de qui vous initie. C'est pour que votre âme vienne ensemble avec votre corps, pour que le corps, âme et esprit fusionnent. Car c'est l'âme qui est le subconscient. C'est votre âme unique à vous qui s'est disséquée de l'âme universelle. Et n'est parfois ce n'est ni dans le corps, ni dans l'esprit. Votre corps n'est ni dans l'esprit universel, la conscience Christ, la conscience cosmique, ni là-bas, ni dans le corps. On dit que votre âme est suspendue. Donc, c'est le but de la spiritualité, c'est vous venez pour qu'on amène votre âme, on la nettoie, on enlève le karma autour d'elle, donc les pensées limitantes, tout, pour qu'elle fusionne avec l'âme universelle, et l'âme universelle fusionne avec le corps, vous devenez un. On dit que vous retrouvez un équilibre parfait. Voilà. Notez, compris? Qui a une question par rapport à ça, on va passer. Compris. Qui a une question, qui a un commentaire, on va passer à la dernière étape. Oui, monsieur Tchatsé. Romeo Tchatsé. Alors, c'est pour lui que je demande la main. Oui. Oui, monsieur Ndemé. Oui, moi, c'est un aspirant de la lumière sous l'égide de Maître B.S. Bernard. Alors, ma première question est sur la multiplicité des vœux. Est-ce que c'est bon
Là. Les vœux multiples. Ouais, les vœux multiples, ok. Si c'est bon ou pas? Oui. Ça, c'est la première question. Deuxième? Oui. La deuxième, c'est que moi, parmi mes vœux, j'ai envie de m'installer soit aux États-Unis, soit au Canada, pour le succès de ma carrière musicale. Mais il y a un problème de choix parce que j'ai deux pistes. Il y a deux pistes qui s'offrent à moi. J'ai un problème donc de choix entre le Canada et les États-Unis. Et c'est ça mon problème. Ok, très bien. Déjà pour la première, vous pouvez avoir multiples vœux. Mais la vérité, c'est que pour un débutant ou bien parfois quand on n'est pas encore très machin, ça peut être ambigu. L'univers ne court pas et chaque chose a un temps. Il est toujours important et mieux de se concentrer sur un vœu dans le grand rêve. Dans le grand rêve. Et parce qu'après, quand on plante d'ailleurs, on ne garde pas. On plante et on lâche. Vous voyez? Si vous gardez, c'est que vous dites que vous n'êtes pas sûr d'avoir. Quand vous maintenez, vous doutez. Oui, machin. Donc quand on bavard, on parle et on lâche dans l'univers et on est juste joyeux que c'est déjà fait. C'est déjà fait, je sais. Je reçois. On passe le temps dans la gratitude pour l'entretenir. Oui, vous pouvez écrire multiples vœux. Si vous savez vous concentrer sur chaque vœu, au moment de les mettre scientifiquement, et dès que vous finissez, vous mettez de côté avant d'entrer dans l'autre vœu. Vous pouvez le faire. Moi, j'en fais. J'ai émis 5 grands vœux multiples pour l'année, au fur et à mesure, là. J'ai parlé de mon centre au Cameroun, qui va grandir, j'ai accepté à l'univers, et j'ai dit que c'est vraiment assez puissant, ça, beaucoup de personnes ont changé, etc. J'ai parlé de moi-même, hein? J'ai parlé de la rencontre de certaines personnes qui pourront supporter, amener le centre à voir le jour pleinement, et qui sont comme moi, qui sont dans la lumière, qui ont et qui n'ont pas de problème de corruption, sans citer corruption. J'ai dit qu'ils sont saints, qui sont purs, et qui aiment l'amour inconditionnel, qui sont prêts à aider, et qui s'occupent du sang. Donc j'ai émis plusieurs vœux, et après je suis venu sur ma vie privée. J'ai émis des vœux. Donc, vous pouvez mettre 5, 6, 7 vœux écrits, tout ça. Mais il faut savoir se détacher. Savoir se concentrer au matin sur un vœu. Et puis, faire ça toute la journée. Et savoir quitter dans le vœu là pour aller dans l'autre, même dans la même journée. Savoir partir d'un à un autre et ne pas mélanger les énergies pour chaque vœu. C'est tout. Et comme ça, en étant en train de penser à la femme que je veux, toute belle, oh là là, voilà mon épouse est belle, elle est mignonne, elle m'adore, quand je reviens à la maison, elle m'embrasse, elle saute à mon cou, oh mon bébé, elle est leste et elle est gaie, et tout en même temps, dès que vous laissez, partez maintenant dans ma maison, dans ma maison là, et ton cœur part encore, tes sentiments partent sur la femme. Pendant que tu veux émettre le vœu de la maison, tu n'as pas pensé plutôt à la femme. Donc, il n'y a que ça comme ambiguïté. D'accord? Et maintenant, pour l'installation, comme il est toujours dit, ça c'est intuitif. Vous devez aller dans le vous-même. Et vous-même d'abord déjà, ne pensez pas toujours aux possibilités, aux circonstances extérieures. Si on considère ça, on va dire que comme tu es francophone, va au Canada, pour que ce soit facile pour toi. Or, en spiritualité, on n'a pas de comment, on ne cherche pas le comment, mais on dit à l'univers et qui nous apporte ce qui est divin. Donc, dans ce cas, vous allez pouvoir aller en vous intuitivement et poser la question carrément à l'univers d'abord avant de commencer à écrire la prière. Univers, guide, mes guides spirituels, univers, machin, parlez seul dans votre chambre. Montre-moi, je vais aux États-Unis ou bien je vais au Canada. Qu'est-ce qui est divinement mien? Donc, il y a ça, hein, les gars. Vous pouvez questionner l'univers. Hein. Et quand vous êtes intentionnel et sérieux, et vous posez la question plusieurs fois avant de dormir, les 5 dernières minutes, c'est là où on visualise, c'est aussi là où on pose des questions et ça marche plus vite. Vous allez avoir la vision dans la nuit, ou la réponse le grand matin, ou bien en marchant le lendemain, vous allez, quelque chose va se faire, Canada, aux États-Unis là, il y a telle fille, aux États-Unis, il y a telle copine là qui t'avait appelé il y a 4 ans là, elle pourra t'accueillir. Tu vas savoir que c'est dans les États-Unis qu'il faut que tu partes. Donc pose la question les 5 dernières minutes avant de partir, avant de te coucher, avant de dormir. Tu dis, univers, guide spirituel, esprit de lumière, principe divin, les hautes sphères cosmiques là, montrez-moi qu'est-ce qui est divinement mien, les États-Unis ou le Canada. Je vais aux États-Unis faire la musique, mais je vais au Canada. Montrez-moi, montre-moi Père ma nature, montre-moi, Canada ou États-Unis. Canada ou États-Unis, montre-moi, esprit de lumière, éclaire-moi, et jusqu'à ce que le sommeil vous prend. Vous me dites le lendemain, c'est ce que vous avez vu. En tout, hein, même les femmes,
Même pouvoir trouver la femme entre deux copines, deux femmes que vous avez, ou bien aller chez un oncle, ou pas partir chez un oncle, demandez seulement, je vais chez mon oncle demain ou pas? Je vais chez mon oncle ou pas? Montre-moi, montre-moi, je vais chez mon oncle demain ou pas? Quel avantage d'aller chez lui et ne pas partir? Montre-moi, univers, montre-moi. Quand les questions sont claires et non biaisées, et sans entrer dans les sphères des gens, sans bloquer les gens, sans machin, vous allez avoir les réponses claires. D'accord? Ça, c'était le dernier. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Ndeme. On va passer à la dernière étape, qui est celle d'une méditation enclenchée avec la prière scientifique. Et puis entrer dans la pleine conscience pour ressortir de là. Et on est parti. On en a pour 10 minutes avant que le premier ne sonne. Cela dit, je vais vous inviter à vous étirer un peu avant de revenir vous asseoir de la manière que vous allez pouvoir vous asseoir pendant 10 minutes. Étirez-vous. Je vous ai posé une question. Oui, monsieur Eboussi, allez-y pendant que les gens s'étirent. Allez-y. Est-ce qu'il est possible que plus tard vous écrivez ce dont vous avez énuméré là, vous nous envoyez ça par WhatsApp? Non, non, je passe ce temps-là. C'est pour. Je m'occupe des élèves du centre dans ce sens-là, comme ça. Je ne fais que des trucs comme ça, prompt, que je peux faire pour vous aider, pour vous soutenir. C'est pas évident. Donc, pendant que je le disais, chacun devrait l'écrire. Et tout ce que je peux vous donner de gratuit, je vous donne. Il y en a, même ça, il y a les flyers que je vous donne. Vous pouvez aller donc, parce que si on vous nourrit, sans que vous faites aucun travail, vous n'allez pas arriver. Demandez à mes élèves au centre, ils travaillent. Ils travaillent, et donc c'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas pendant qu'on parle, il y a un problème. Et si après vous n'allez pas demander la vidéo pour écouter, pour le faire vous-même, vous ne le ferez pas même bien. Et c'est pour ça d'ailleurs on a tous été des laquais de la Bible et des laquais des apôtres, les laquais des pasteurs et des prêtres. C'est pour ça. On est habitué, on veut que l'autre nous dise, que l'autre nous pose les mains, que l'autre nous ceci. Et on ne varie. Et depuis des années, rien ne change. On s'enfonce. Et ils utilisent le même document qui est assez sacré pour nous manipuler avec. Voyez-vous? Donc vous devez faire des efforts. C'est pour ça que quand vous venez au centre, vous devez signer l'agrément de pouvoir faire le travail et de pouvoir être présent pour le faire. Voilà, maintenant on est prêt. Asseyez-vous de la manière la plus confortable pour faire 10 minutes. Si possible, plantez vos pieds au sol. Et plantez vos pieds au sol. Et puis, si vous ne pouvez pas regarder votre téléphone, vous pouvez juste la placer pour écouter, pour juste comprendre, d'accord? Alors, mes grands et mes grandes, les pieds plantés au sol, nous allons prendre ensemble 7 bouffées d'inspiration et de respiration. Restez concentrés sur moi, s'il vous plaît. Et mutez-vous pour éviter qu'on entende le bruit. Ça va, c'est pas grave. Là-bas, c'est bon. Ici, partout. Voilà, parce qu'on va être profond et vous devez être à l'aise. Pour ne pas être perturbé, ne pas être distrait. Chacun de vous doit être à l'aise pour entrer dans la pleine conscience pendant au moins 10 minutes. Alors, les pieds et concentrez-vous, mes grands. Pensez, laissez partir le passé et revenez dans 2022. Et ça demande que vous oubliez tout ce qui est passé avant, maintenant pendant 10 minutes au moins. Pour qu'ensemble, nous nous élevons dans les hautes sphères cosmiques. D'accord? Alors, simplement, nous allons prendre 30 secondes pour juste laisser aller, pour juste respirer, pour juste sentir le sol. On a 30 secondes chacun et je reviens vous chercher. Je reviens pour recommencer. Ok. Alors, ensemble, je vais vous conduire. Restez concentrés sur ma voix. Je vais vous conduire dans la pleine conscience afin que vous laissez partir 2021, tout ce qui était négatif. Et vous n'amenez avec vous que ce qui est positif. Comme ça, pour qu'on puisse planter la continuité de la positivité.
Celui, par exemple, qui a eu l'emploi qu'il aime en 2021 peut l'amener avec lui dans le sens de la continuité d'avoir un salaire, d'avoir l'augmentation de salaire. Celui qui a eu des difficultés doit bénir cela et sa partie et entrer dans 2022 avec sa nouvelle clarté qui est celui d'acquérir, de maintenant cueillir et planter tout ce qui est nouveau par rapport aux leçons qu'il a appris en 2021. Nous allons commencer par prendre cette grande bouffée de respiration, d'inspiration qui va nous permettre à nous, les inspirations nous permettent de nettoyer notre intérieur, dont nous inspirons généralement la pureté et nous expirons les tensions, la négativité, etc. Alors, quand nous inspirons, suivez-moi très bien, restez concentrés sur ma voix. Quand je dis, c'est quand vous entendez « allons-y », que alors nous tirons, nous inspirons profondément par les narines et ça va à l'intérieur de nous, on garde, on n'enlève pas, on garde, on bloque et on envoie ça au rein, vous allez sentir que vous allez vous nettoyer. Et c'est quand je dis maintenant « lâchons », que vous lâchez par la bouche et de manière très forte. Vous lâchez, vous vous videz. Parce que quand on inspire Dieu. On inspire le principe actif. On inspire l'abondance, la pureté. Et quand on expire par la bouche, on rejette le gaz carbonique, on rejette la haine, on rejette la pauvreté, on rejette le mépris, on rejette le manque de confiance en soi. Alors, mes grands et mes grandes, les pieds plantés au sol, sentez le sol en bas de vos pieds. Et nous allons maintenant commencer par la première bouffée. Nous allons le prendre par nos narines. Inspirons la pureté maintenant. Allons-y ensemble. Poussez à l'intérieur, poussez, poussez, gardez. Et lâchez par la bouche, d'accord? Et maintenant pour la deuxième, nous allons inspirer la santé parfaite et nous allons expirer hors de nous les maladies et toutes les confusions, etc. Allez mes grands, allons-y, inspirons la santé. Expirons les confusions et les maladies. En troisième, inspirons maintenant l'amour inconditionnel. Allons-y, inspirons en souriant. Et expirons les haines et les jugements. Et en quatrième, nous allons inspirer la confiance en soi et la fierté de qui on est car nous sommes des dieux. Allons-y, inspirons la fierté. Et expirons le manque de confiance et le complexe d'infériorité. Et en cinquième, allons-y maintenant, inspirons la sérénité. On y va, inspirons. Expirons le désordre et la confusion. En sixième, allons-y, inspirons notre union aujourd'hui avec notre nature divine. Allons-y, inspirons notre union.